Bonjour à tous, vous écoutez Petite Parole, et aujourd'hui j'ai eu l'honneur d'accueillir Erwan, plus connu sous le pseudo Galdix. Il est coach professionnel de League of Legends et fait partie de l'équipe au plomb. Avec lui, on a pu parler de coaching et de ses différentes méthodes, mais aussi de son passé de commercial ou de manager de DJ. On a pu aborder des thèmes socio-économiques tels que la lutte des classes ou la collapsologie. Que on est ce qu'on en vit et du coup il faut l'accepter et pour une fois que tu l'as accepté tu peux passer outre et en gros on arrive dans des situations quand même pour moi qui sont ubuesques où des gens qui gagnent énormément d'argent viennent te dire c'est pas bien il faut faire l'égalité homme-femme etc. Tous ces combats sont au final qu'un seul et même, c'est la lutte des classes en fait. Est-ce que tu veux que je me présente ou pas ou tu Bah, t'inquiète, on va le faire petit à petit. Ok, Je vais te lancer, t'inquiète pas. ça marche. Eh ben écoute, très bien. Et puis bah moi si j'ai le droit de te poser des questions aussi, parce que c'est C'est vrai que je vraiment te là, connais. là, tu vois par exemple là ce qu'on raconte là maintenant, je pense que Mhm. ça sera dans l'épisode. Ok, C'est d'accord. vraiment y a pas de c'est pas guidé, c'est vraiment on discute et si on peut apprendre sur toi ou pas ou si t'as juste envie de raconter des trucs, tu peux. On n'est pas obligé Ça on n'a marche. pas de but de productivité. Yes, ok. Ouais, Du coup, je suis un petit peu trop t'es un peu stressé là? un petit peu. On va Ouais. voir comment ça va se passer. Ouais, mais moi aussi. Mais de toute façon, moi aussi, à chaque fois que je prépare un enregistrement, je suis stressé et je suis très angoissé que mon enregistrement ne marche pas. Ah oui, À mais ça chaque c'est fois. la. J'ai cru comprendre que c'était la hantise de beaucoup de gens dans ce milieu. C'est la pire perte de temps quoi, Bah, qui le truc, sèche. c'est que tu peux pas le refaire. Mm. C'est vraiment ça le Ouais, souci. C'est ouais. que t'arrives, t'es en mode, bah, je n'ai pas rien, ça n'a pas enregistré ou c'est ce qui s'est passé avec l'écrivain. Le son était horrible. Ah oui. Mon micro était pas réglé assez fort, du coup j'ai dû booster après et le son était infâme. Et t'as réussi à. Du coup, vous avez dû refaire la prise ou Non, bah non, j'ai gardé comme ça. Enfin, si tu réécoutes, mon micro est pas, par rapport au premier épisode, est vraiment horrible, tu vois. Juste par rapport à Ouais. l'intro, tu le vois, le micro est infâme. Ouais, bah, après, moi, je suis pas un expert, donc du coup, j'ai même pas remarqué. Donc, tu vois, pour le coup, t'as bien fait ton travail. Ah bon, bah ça va. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu Ouais. en post-prod. C'est assez dur de. Bah, je m'y connais pas trop. Je me débrouille avec les vidéos YouTube, mais retoucher une voix, c'est pas facile. Mm. Ok. Bon. Ça doit pas être simple, En tout effectivement. cas, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Je t'ai dit que moi aussi, je suis coach et depuis à peu près un an, enfin un peu plus maintenant, je suis coach depuis un peu plus d'un an, c'est ça. Mhm. Ouais. Et du coup, là, il y a 2 mois, un peu moins, on a recruté l'autre cas qui est donc un de tes anciens joueurs, c'est ça. Oui. Et Ouais, ouais, je l'ai de eu quelle pendant équipe? longtemps. En gros, je travaillais à PHG, Powerhouse Gaming. Je travaillais avec lui pendant un an, tous les après-midi, donc de 14 h à 17 h, Ok. sauf le mercredi. Et en gros, bah, j'ai coaché les deux équipes. Par exemple aussi, il y a Fire Spirit qui est chez Zephyr actuellement, Ouais, je vois. ou C'est le des top choses comme laner? ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'essaie de les faire monter au niveau le plus possible, leur apprendre le plus de macros possible, pour que ensuite, une fois qu'ils ont ces bases, ils peuvent s'améliorer de manière autonome Ouais. en termes de mécanique, en termes de tout ce qui est lié aux joueurs. Donc je leur ai donné le maximum de bases, le maximum de connaissances sur le jeu et bah j'espère que j'ai bien fait mon travail. En tout cas, ils étaient contents, donc Ouais. je pense que c'est le principal. Bah, à chaque fois qu'on parle d'un truc, il est en mode OK, Galdix, avec Galdix, on faisait ça comme ça. Il me disait qu'on faisait ça comme ça. Et je dis, ah, mais il a l'air trop chaud là, Galdix. Faudrait que je lui parle, faudrait qu'on fasse quelque chose avec. Et du coup, on est là. Mais moi, je suis content parce qu'à la fois, même moi, je vais pouvoir te poser des questions qui m'intéressent en tant que coach. Et Ouais, j'espère carrément. que ça pourra aider d'autres gens qui sont dans le même cas que moi, un peu en galère pour step up vraiment parce que c'est assez difficile de progresser en tant que coach, justement. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas trop de guides ou de choses comme ça. Et même moi, enfin, en fait, personnellement, même si l'autre cas, il adore mon travail et tout, ça m'empêche pas d'être en phase de doute, de me demander comment je fais pour progresser, comment je fais pour atteindre le meilleur niveau possible. Et bah, c'est toujours parce que en gros, là, j'arrive à un stade où je suis avec mon équipe et j'ai Ashenom et Dreamzoo et Yorai.
qui sont des joueurs qui ont été en Division 1. Ashalom a été pas forcément en Division 1, mais il a beaucoup de connaissances parce il a été coaché par Mephisto, comme Dreamzoo. Et ces trois-là, en fait, ils ont énormément d'expérience de jeu. Et c'est compliqué. Et là, j'arrive à un stade où, en gros, j'ai du mal à leur apprendre des trucs. Ouais. Et donc, indirectement, la crédibilité, elle vient, enfin, moi, elle venait naturellement par ça. Et donc, il faut que je trouve un autre moyen d'aller de tendre vers ça. Et c'est compliqué. Il faut que je sois beaucoup plus carré. Enfin, il faut avoir aussi, en plus, ils sont assez, comment dire, ils ont pas l'habitude, enfin ils aiment bien être autonomes et donc du coup bah, quand on leur dit un truc, quand ils sont pas d'accord, ils te le disent direct quoi. Et donc du Ouais. coup après derrière, en plus ils ont tendance à couper, donc ça veut dire que quand tu as un cheminement de pensée où tu veux un peu scolaire, c'est baisé quoi. T'es obligé enfin tu peux pas finir ce que tu as dit et donc derrière soit tu t'es mal exprimé et donc du coup derrière il va te dire bah non c'est de la merde, ou alors soit et donc du coup c'est là j'arrive à un stade où il faut que je refasse tout comme essayer de me réadapter, essayer de voir comment je peux apporter ma pierre à l'édifice, tout en faisant les choses de base, c'est-à-dire un peu de l'organisationnel, c'est-à-dire gérer les débats. En tout cas, ce qu'ils me demandaient de base, c'est-à-dire vraiment ce qu'ils attendaient de moi de base, c'est-à-dire gérer l'organisation des scrims, c'est-à-dire préparer les scrims, c'est-à-dire avoir une petite réunion avec eux, voir ce qu'on veut jouer, voir comment on veut jouer, quel type de gameplay on veut avoir, et le mettre sur papier, le préparer, scouter un petit peu les adversaires pour savoir. Le format il permet ça et d'avoir une sorte de ligne directrice pour l'équipe quoi. Ok. Mais moi, ce que j'avais vu, j'avais checké sur internet vite fait. Je suis tombé sur ton Facebook, c'était marqué manager au plan. Ah bon? Ouais, J'ai c'est pas du tout ça? T'es coach au plan là? T'es ouais, je considéré suis comme coach au coach. plan? Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Je trouvais ça bizarre que tu sois du coup passé de repasser de coach à manager. Non, 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 mon manager c'est Neji. Il y a Neji qui est le manager et il y a Isoso qui est le head manager. Et en gros, bah, ils se partagent les tâches chez Upland et bah, ça se passe Ok. plutôt bien. C'était vraiment cool. Ok. J'adore travailler avec ces personnes. Ok. Ça fait combien de temps du coup que là que t'es chez Oplon, parce que t'as été annoncé quand? J'étais annoncé, un mois et demi équipe. T'as dit quoi? En Un gros, mois et demi? un mois et demi, ouais. Même plus, je crois. Je crois que même j'étais annoncé en novembre. Ok. Donc j'ai été annoncé très tôt pour que parce qu'en gros Upland avait apprécié mon travail quand je suis allé chez eux à l'époque de Pâques, Nautix, euh, il y avait Salut à tous, Ouais. Todoroki et Dopamine. Ok. Et après, bah, on s'est quitté et ils avaient vraiment apprécié comment j'avais travaillé. Et donc, ils m'ont fait confiance pour la Division 2 quand ils ont su qu'ils allaient avoir un slot. Donc, en novembre, je crois que c'est un truc comme ça. Ils sont venus me chercher, ils sont venus me demander, écoute, Galdix, ça s'était pas très bien passé avec l'équipe, t'étais arrivé, c'était pas simple. Maintenant, on veut que tu crées ta propre équipe et que tu ailles, on va, on met le budget et du coup, bah, je suis allé chercher les joueurs comme ça. Ok. J'ai commencé par achat et puis après, l'équipe s'est construite autour d'achat et voilà. Ok. Mais tu dis que t'avais été déjà chez Oplon, c'était quand? Enfin, Powers Gaming, c'était quand? L'année dernière du coup? Alors, Powerhouse Gaming, c'était il y a, en gros, j'ai fini juin de l'année dernière. Et t'avais commencé quand? Et j'avais commencé un an et demi avant. Donc c'est-à-dire janvier, oh là, Début 2018 quoi. ouais, un truc comme ça, ouais. Ok. Et du coup, du coup, Oplon, c'était quand? Enfin, la première fois? C'était mars, 2018 du coup. ma- ouais, mars 2019, ouais, 2019 plutôt. 2019, pardon. Ouais, ouais, c'était Ouais. en parallèle de Powers Gaming du coup. Ouais, oui, ouais, oui. Ah, ok. Bah, en fait, ce que je faisais, c'est que vu que il n'y avait pas du temps plein encore, bah, je pouvais me permettre de faire les cours l'après-midi et de coacher le soir, quoi. Ok. Enfin, c'est ton activité principale aujourd'hui? Et est-ce que c'est ton activité principale? Tu en vis?
Pour le coaching, bah, en gros, pas complètement. C'est-à-dire que j'ai un revenu, Ouais. mais c'est pas ça permet pas de vivre, complètement. Et après, bah, c'est les écoles, où là, ça me permet d'être, tranquille. OK, Je fais des tu plusieurs écoles du coup? Ouais, en fait, j'ai arrêté Powers Gaming en juin, enfin ça s'est arrêté et ensuite, j'ai eu la chance parce qu'Open, avait un partenariat a toujours d'ailleurs avec Campus, Academy, qui est situé à Nantes, Angers et Rennes. OK. Heu et en gros, bah, c'est 3 écoles, où, j'ai pu intervenir, régulièrement et qui me permet de faire, mes revenus, là-dessus. OK, du coup tu vis de League of Legends, quoi? Bah oui, oui, OK. Ça on et peut dire ça, oui. ça fait combien de temps que du coup depuis que tu es chez Powers Gaming tu en vis ou c'est Oui, ouais, c'est ça? ouais, oui, depuis je suis pas au gaming, clairement j'ai de la chance parce que c'est pas le cas de beaucoup de coachs, même, de division 1 où, bah, ils ont, pas forcément des revenus, incroyables en division 1, même si ça s'est arrangé cette année. Donc, ouais, j'ai beaucoup de chance là-dessus, et puis ça me permet aussi de progresser indirectement, parce que du coup je dois coacher aussi, en micro et cetera, en lane et du coup ça m'a appris beaucoup de choses de faire ça. Heu, Parce que, bah, du coup, je peux essayer en gros, là, j'ai encore une sorte de gap où je suis pas encore en mesure de coacher, le top niveau en Ouais, lane c'est et ça. tout. Mais ça me permet de beaucoup mieux comprendre, comment ça se passe et en gros, c'est les petits détails de la lane, comment ils font et cetera et donc du coup, ce qui est bien, c'est que je suis un peu c'est-à-dire qu'en gros là, la division 2, je pense que je suis à ma place. C'est-à-dire que là, j'ai 6 mois 6 mois, 1 an pour, encore, monter de niveau, progresser, pour essayer d'atteindre le top niveau, là-dessus quoi et potentiellement rejoindre, soit la division 1, soit, des équipes, en tant que coach assistant slash éventuellement head coach, si ça se passe, très, très bien, si je progresse vraiment vite. Est-ce qu'un poste à l'étranger, genre, dans les premières ligues, enfin dans les ligues 1 à l'étranger, ça te ferait bouger ou pas? Ça dépend de la ligue. C'est-à-dire si c'est, une grosse ligue comme, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, c'est des choses que j'envisagerais ça très certainement. Il y a aussi certaines ligues, comme, si c'est des très bonnes équipes, qui sont connues dans des ligues un peu, plus petites. Ouais. Ça dépend de l'équipe, enfin il y a plein de variantes, mais, oui, j'ai coaché pendant, 1 an et demi en anglais, OK. donc, du coup je suis assez, je peux le faire. Et en plus, j'ai plutôt des très bons retours à l'international. Là où en France, c'est plus dur. Je pense que on est plus, critique, En en France. France là-dessus. Et c'est en fait dès que t'as plus cette crédibilité naturelle, d'expérience, bah faut te battre quoi. Faut que tu bosses comme un dératé, et que tu essaies de faire le truc les plus clean possible, sinon tu te fais niquer, quoi. Et Ouais. bah, à raison, hein. En vrai, je pense que c'est bien parce que c'est un vrai challenge pour moi et je vais tout faire pour, que ça se passe, que, bah, encore continuer et même en France, être en mesure de coacher et que les gens apprécient mon travail, quoi. OK, ça parce que là tu me parles d'avoir coaché un an international, tu me parles de Powerhouse Gaming. Ça fait Oui, combien de temps en soi que tu coaches, même enfin que tu coaches en général? alors ça fait 3 ans, ouais 3 ans. J'ai commencé chez Corp Gaming et en gros, j'ai encore eu de la chance. En fait, j'avais une amie qui travaillait en tant que, streameuse, là-bas et en fait, je suis arrivé, ils ont fait un bootcamp, tout un été et en fait, là-bas, il y avait, un peu toute la crème, future de la scène parce qu'il y avait Shemek, il y avait Bloody, il y avait, Trayton, il y avait Brosak, il y avait, qui avait encore? Il y avait Tio, il y avait, Shark, Ah oui, OK. il y avait Père Castor, il y avait, et donc en gros, en plus Père Castor, très gentil, il a vraiment, pas fait de comment dire? De rétention d'informations. Il a été vraiment ouvert, à transmettre son travail, ce qui est pas non plus quelque chose de comment dire?
qui est quelque chose de naturel, parce que bah, tu sais pas si tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va juste prendre et qui va se tirer. Parce que honnêtement, j'ai un peu fait, donc je m'en veux un peu là, tu vois, parce qu'en vrai, à un moment, il m'a proposé un poste d'analyste. Moi, j'ai pas calculé. Moi, j'étais en mode, bah, moi, je vais devenir coach, quoi. Ouais. Et en vrai, ça aurait été encore mieux si j'avais pu. J'aurais accéléré beaucoup plus vite si j'avais vraiment accepté ça. Alors après, voilà, je reparle maintenant, parce qu'en gros, il me l'a pas dit clairement, mais je pense qu'il a essayé de sonder. Enfin, faudrait que je lui en parle. Puis bah, s'il passe, il pourra peut-être venir m'en parler. Mais je pense qu'à un moment donné, il était plutôt dans cette optique-là. Et bon, bah, c'est les choix un peu. Et après, du coup, je suis allé chez Genside. Ouais. Donc c'était BTR à l'époque, Bastille. Beyond the Rift. Ah oui. Beyond the Rift. Et en gros, c'est Fabien Maquet. Il envoie un message random sur League of Legends en mode je cherche un coach. Et moi, je suis en mode bon, bah, c'est une petite équipe, je les connais pas, je vais pouvoir me faire la main dessus. Et faut pas que je rigole mais parce que du coup c'est compliqué après. Mais en fait, il présente le projet et là je fais ah oui. Et je lui dis direct, écoute, je suis pas prêt pour coacher cette équipe. Je vais faire de mon mieux, mais je vais bosser comme un dingue pour que ça se passe. Et bah écoute, si t'es derrière moi, bah si t'es prêt à faire un test, je le fais et on voit ce que ça donne. Et il m'a dit bah écoute, vas-y, bon banco, on y va. Et bah les joueurs ont plutôt apprécié au début. Et ensuite Trayton, on a ramené Trayton. Trayton a moins apprécié mon travail, on va dire. Et en fait, le problème, c'est que je suis un petit peu chiant, quoi. On va dire que même quand je suis mauvais, eh ben, je vais tétiller les joueurs, quoi. Je vais tenter des trucs. Et donc, bah, des fois, ça me fait passer pour un âne, mais en fait, c'est le meilleur moyen de progresser parce que c'est ce que je remarque. Enfin, j'ai pas beaucoup bossé avec certains, je vais pas donner le nom non plus, mais j'ai remarqué que, il y avait beaucoup de coachs de la dire des joueurs, c'est-à-dire que ils sont ils prennent pas de risques. Ils vont pas ils ont peur de perdre leur crédibilité. Ouais, c'est ça. Et moi c'est mon cas aussi, hein. C'est vrai que c'est mieux quand tu as ta crédibilité, mais quand tu prends pas de risques, et ben après tu progresses beaucoup moins vite et c'est compliqué de rechercher en plus cette crédibilité derrière si tu l'as perdue. Donc Ouais, une c'est ça, fois que tu c'est montres long. que tu as progressé et que les joueurs après ils sont en mode ah ouais quand même, enfin voilà, il s'est pas foutu de notre gueule. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans des équipes et c'est ce qui m'a permis de vraiment progresser. Et en fait, je fais étape par étape. Et en fait, je fais comme si c'était une sorte de. Je suis toujours en mode formation, quoi. Je suis pas complètement accompli encore. Et bah, faut toujours essayer de pousser. Il y a toujours ces moments de doute et voilà. Et bon, j'ai vraiment de la chance là. En fait, c'est ça qui est ce milieu, c'est vraiment où là, il y a tout qui se fait. Les coachs, ils se forment en même temps que les joueurs et c'est compliqué quoi. C'est pas très simple, il y a pas de formation. Ouais, c'est Enfin, ça. si, il y en a une qui vient d'ouvrir là, c'est le Krebs euh, à Poitiers. Et en vrai, ça c'est le genre de truc où je suis curieux. Je suis curieux et je me tâte bien à essayer de faire ça. Je sais pas Ouais. si ça peut m'aider, tu vois, parce qu'en fait, ce qui me manque, c'est quelque chose que je pense que peut m'apporter des coachs professionnels de sport. C'est-à-dire vraiment, comment on fait pour encadrer un groupe, Oui, c'est ça. comment des choses comme ça euh, où j'ai pas fait de base là-dessus. C'est vraiment au feeling. C'est aussi, enfin, lié à ma formation de commercial avant. Et je pense pas que ce soit parfait, quoi. Parce qu'il y a des moments où quand t'es en commerce, t'es toujours dans une phase un peu de négoce, enfin, t'as une relation un peu particulière avec le Oui. client et c'est pas du tout pareil avec les joueurs. C'est-à-dire que tu vois, tu peux jouer un rôle devant un client et passer pour le boss tout le temps. Mais quand tu es devant une équipe, que tu es devant eux et que bah ça fait une semaine que tu es devant eux, que tu es malade, etc., Ouais, c'est moins facile. tu peux pas déconner avec ça, ouais. Ouais, c'est Tu peux ça. pas le cacher. T'as Ouais. fait, t'as fait commercial, t'as fait quoi comme étude de commerce? En fait, j'ai fait un bac staff, ça m'a amené à faire un bac technico agré, alors technico-commercial en agroalimentaire.
Donc j'ai fait un BTS. Ensuite j'ai fait un IUT, donc en un an, de technico-commercial. Et ensuite j'ai fait une licence de spécification dans le bâtiment. Voilà. Et ensuite j'ai travaillé dans une start-up nantaise qui s'appelle Kivivo et dans plusieurs autres structures. Voilà. C'était quoi ton job? B2B, c'est-à-dire au début j'ai fait du B2C, donc B2C c'est business to consumer, donc en gros c'est vers la client Ouais. direct, c'est-à-dire toi, moi, etc. Et ensuite on m'a orienté vers du B2B, donc ça c'est business to business, c'est-à-dire qu'en gros tu vas aller voir les patrons de boîte, les revendeurs, etc. Et moi ce que je faisais c'est que je vendais les thermostats à des plombiers chauffagistes qui en fait installait le thermostat et en gros on faisait des retours, etc. Donc on avait une relation avec les Ok. plombiers chauffagistes là-dessus, quoi. Donc je démarchais ces personnes-là et d'autres pour augmenter le nombre de thermostats parce qu'il y a une vraie relation en fait dans les maisons, c'est-à-dire que t'as ton chauffage, en fait, tu as une sorte d'assurance liée au chauffage. Et en gros, ton plombier chauffagiste, en fait, tu as une sorte de plombier chauffagiste désigné en fait quand t'es chez toi. Et Ah, quand il y a un blême, c'est eux que tu dois appeler. Parce qu'il y a une attends, sorte de suivi. quand t'achètes ce thermostat en particulier ou en général? Non, c'est en général. En général, en fait, tu as une sorte de loi qui t'empêche, enfin, qui t'empêche pas, mais qui te lie contractuellement une sorte d'assurance avec ton chauffage. Et donc, du coup, tu as un plombier chauffagiste attitré, entre guillemets, quoi. Ok, C'est pas, c'est pour ça qu'il y a encore plein de plombiers chauffagistes en France. Parce que du coup, c'est vraiment chaque plombier chauffagiste a ses clients, tu vois. je savais pas du tout, tu vois. Ouais. Et en fait, on se rend pas compte, mais parce que les mecs, ils viennent une fois tous les 15 ans. Mais quand tu as besoin d'aide, il y a le truc juste à côté et t'appelles ce numéro et c'est eux. Et en fait, eux, ils ont une sorte de truc de client. Et après, ça t'empêche pas d'aller voir d'autres plombiers chauffagistes, mais en gros, derrière, c'est moins facile, quoi. Ok, je comprends. Ouais. Y- j'ai entendu dire que t'étais manager de DJ aussi. C'est Oui. vrai? Alors oui, en fait, pendant un an, j'ai démarché pas mal de structures, surtout à Nantes, où en gros, on a mixé au Lyonic, au LC Club qui est maintenant le Warehouse. On a fait pas mal de boîtes. Et aussi des boîtes en France. Et donc, en gros, avec mon pote qui était DJ, et on s'est vraiment bien marré, c'était cool. Ok, Et tu ça m'a manageais permis ton aussi pote en gros. Ouais, c'est ça. D'accord. Il mixe encore? Non. Enfin, en gros, il fait un petit peu il fait un petit peu de temps en temps, quoi. Mais c'est plus au niveau. C'est plus autant. Ouais. Voilà. Mm. C'était quoi? C'était de l'EDM? C'était, c'était la minimale. Ok. Et en gros, il aimait pas le DM. Ouais, mais Enfin, non, il mais était c'est ça, cadré. tu vois. Moi, je pensais que Ouais, c'était un truc un peu commercial. La minimale, c'est ouais. quand même vachement niche. Parce Mm, que moi, j'écoute pas mal justement tout ce qui est électro, techno, house. J'ai un pote qui est très très minimal. Moi, j'ai pas encore pu vraiment toucher, enfin écouter ça. Mais je pensais pas ouais, que t'allais me dire ça. Ok, c'est rigolo. En plus, c'est un peu à la ouais. mode en ce moment. Bah ouais, j'ai pu rencontrer pas mal de DJ du coup comme ça et pas mal de personnes différentes et faire des grosses soirées, c'était trop marrant. Quand t'es dans le premier arrondissement de Paris, tu fais une soirée dans un truc où il y a que des influenceurs, t'es en mode what? Genre, enfin des trucs trop marrants quoi. Genre j'étais comment c'était quoi là-bas déjà? C'était la plus grosse boîte de Paris, La celle concrète? où non c'est une boîte où il y a beaucoup de je sais plus Oui, il y a comment ça beaucoup s'appelle. de. Il y a beaucoup par exemple, la Paris Games Week, ils font une soirée là-bas, à la fin. Je connais pas Je trop sais, les boîtes de base. j'ai perdu le nom. Et en fait, là-bas, j'étais invité à un truc Desperado. Et j'ai rencontré des gens de la télé-réalité. Et c'était trop marrant parce que les mecs, en fait, ils me présentaient parce que c'était des mecs geeks, tu vois, des mecs en fait, vu que mes potes qui étaient dans la musique, eh ben, ils parlaient de moi parce que j'étais coach aussi, Ouais. je faisais un peu les deux au début, tu vois. Et ben, en fait, les mecs, ils venaient me voir, ils me disaient, mais mec,
je connais machin, qui était à la latéralité machin, et il avait son secret, je sais pas quoi, c'était qu'il était geek ou je sais pas quoi et heu et j'étais en mode: «Mais frère, c'est pas ça être geek, hein, enfin». Du coup, le Oui. mec, il disait bonjour et tout. Enfin, c'était trop marrant, quoi et enfin, c'était vraiment des milieux très, très différents, alors que enfin, on se on se targue, enfin, on se dit, geek, nous 2 quoi, c'est trop marrant. OK, oui, c'est Non. rigolo. Tu Mmh. rencontré du coup beaucoup, beaucoup de gens et vous avez bougé beaucoup ou pas? Surtout en France. Ouais, Paris, Nantes. Paris-Nantes, puis quelquefois, et en gros, lui, quand il allait à l'étranger, il allait tout seul. Il d'accord. allait aux États-Unis, il a mixé aussi, heu, Saint-Barthélemy. OK. Il a mixé là-bas et C'était quoi son pseudo pour peut-être des gens qui Am écoutent la minimale, pas ouais, sur ce truc? c'était à Amorem. Amorem? Ouais. OK, ouais, je connais pas. Non, c'était logique en même temps, j'écoute pas trop de minimal. Ouais. Tu toi ce genre de musique? Pas du tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il faisait écouter, mais j'étais en mode, bah, c'est cool Ouais, en fait. ça boucle. Mais en gros, moi je suis vraiment, comment dire? Moi je suis vraiment commercial, hein. Vraiment Ouais, j'écoute, enfin je fais peu de recherches sur la musique. J'écoute, ce qui me tombe sous le nez et généralement tout ce qui te tombe sous le nez, c'est de la musique commerciale, enfin ouais, facilement quoi, tu vois? mais Moi ouais, je mainstream enfin quoi, un c'est peu. faut vraiment faire des recherches ou alors faut avoir Spotify. J'ai cru que Spotify, il te présente pas mal de petits trucs sympas, j'ai Ouais, des potes qui ont il te fait ça. une petite playlist qui s'appelle, enfin truc découverte de la semaine, qui est quand même assez ouf parce que moi ça m'a fait découvrir pas mal de petits artistes qui maintenant sont pas mal. Ouais, c'est ça. Bah, et moi, vu que je n'utilise pas ces outils-là, je suis encore un peu à l'ancienne où je télécharge la musique Ouais. où je suis sur YouTube. Bah, du coup, c'est moi qui dois faire cette recherche et au final, bah, du coup, je reste rapidement sur les choses. Et donc, dès qu'il y a les joueurs, parce que les joueurs sont très, enfin, par exemple, beaucoup rap, etc. Et en fait, ils sont très spécifiques. Ouais. Enfin, en gros, ils écoutent du rap très, Oui, oui, je comment dire? vois. Enfin, enfin, pas élitiste, parce que c'est pas Qui est élitiste, pas mais en gros, connu, oui, ouais, voilà. c'est pas le rap qu'on Et connaît qui voilà, passe à la c'est pas le radio, qui plus passe. commercial. Ouais. Et du coup, bah, je découvre plein de trucs à chaque fois, c'est trop marrant. Ouais, Et oui, donc à c'est chaque trop. fois, j'arrive et je suis en mode, putain, j'ai Shazam ça. Ah, il faut que je faut que je le prenne et tout, Le c'est mec s'est marrant. fait une playlist à chaque fois qu'il va coach. C'est ça, à chaque fois que je vais faire une LAN ou un truc comme ça, Tu découvres pas mal je de trucs. vais, ouais, c'est ça. Vous allez faire des LAN avec Oplon? Oui, on va faire la Lyon eSport et la GA. Ah bah du coup on va se voir. Mmh. Nous aussi on va Et faire la Lyon eSport et Gamer Assembly, je vais y aller juste pour jouer à Smash tranquille avec mon ancienne équipe. Ah oui, t'es un gros joueur de Smash? Bah, je dirais pas un gros joueur. Sur le nouveau, je dois avoir 200 heures, ce qui est beaucoup et en même temps assez peu. Et donc, mais je pense avoir un niveau correct, donc je vais jouer, je vais un peu spam avant la Gamer Assembly et je vais voir ce que je vaux. Faudrait que tu me coaches là, parce que je me fais détruire par mes joueurs là. Ah, mais après, les gens, ils sont trop forts, hein, ça se trouve, moi je me fais détruire par tout le monde. Ouais. C'est trop dur d'estimer son niveau sur Smash parce que le mode en ligne est horrible. Ah oui. T'as un input lag, en fait, t'as un input lag de fou et moi j'arrive pas à jouer en ligne comme je joue en local, quoi. Ça a rien à voir. Ah bah oui, puis vu que c'est un truc très très vif et tout, jouer avec un lag sur un jeu de combat, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Les mecs, il y a des persos qui sont plus viables parce que il y a certains sorts qui ont 2 frames de plus, quoi. Ouais, C'est un peu vénère. ouais, c'est ça, c'est violent, hein. Les personnages très vifs et tout. Enfin bon, les trucs, les combos et tout. Ouais, c'est ça. Moi, vraiment, je vais vraiment commencer à tryhard bah, à la Colmar en fait, à essayer de battre les joueurs et c'est pas simple, hein. Ah, il en faut des heures. Il y a des mecs sur Ouais, Smash, ils en ont des heures de Smash. Tu, ouais. euh, j'allais te demander, là ça fait beaucoup de temps du coup que tu coaches. Comment t'en es arrivé là en fait? Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré dans le coaching et qui t'a gardé quoi? Eh bien, j'étais dans le commerce. Ben donc du coup, comme je t'avais dit, dans le bâtiment et tout, et j'étais pas satisfait du produit. Enfin, en gros, le thermostat, il marchait, mais c'était vite fait quoi. Enfin,
ça avait un petit impact, mais en gros, il disait que tu pouvais gagner 30% d'économie, mais au final, t'en gagnais grand max 5-10. Et au final, c'était pas vraiment rentable. Et le problème, c'est que j'ai du mal à me regarder dans la glace quand je suis pas Honnête. complètement dans le truc et que j'ai vraiment pas le produit enfin, parce qu'au début j'étais convaincu par le produit et puis après j'ai vu que pas du tout et que du coup les mecs ils essaient d'un peu de en mode ça t'inquiète pas c'est pas trop grave et Ouais, oui, je sais, quand mais le t'es client il commercial. revient le client il revient me voir il me fait mec j'ai que 10% tu m'as menti et ah oui bah c'est bizarre puis enfin, tu noies le poisson et en fait j'avais des retours comme ça c'était horrible et du coup je me suis dit voilà, t'es jeune, enfin j'étais platine sur LoL et je me suis dit bah j'ai une pote qui m'a dit c'est mon ex qui allait la voir et parce que je n'osais pas lui demander et elle est venue. En fait, je voulais lui demander mais elle m'a pris de court parce qu'au début je voulais faire la TEA The Sport Academy qui est à Nantes Ok. Ah, parce je que connais j'habite pas à du Nantes. tout les écoles gaming. Ouais, bah, c'est l'école la plus connue parce que c'était la première et c'était le plus gros scam. Ah, ok, c'est le plus Et, gros scam. J'allais te dire, euh, c'est celle justement qui était pas un scam, mais c'est pour ça qu'elle est Ouais. connue. Non, non, c'est justement l'inverse. Elle est connue pour son scam et tout. Et au final, bah j'ai eu enfin, je me suis dit pourquoi pas le coaching. Je voulais voir. Je voulais voir si je pouvais pas potentiellement travailler dans les sports, apporter des choses et au final, j'ai pu avoir ce truc chez Ecorp où j'ai pu me lancer. Parce qu'en vrai, si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais eu du mal à me lancer parce que c'est pas. En fait, le jeu, les connaissances de jeu, elles sont pas si disponibles que ça. Ouais, C'est-à-dire que même si tu vas sur des streams anglais, etc., parce qu'en gros en France, elle est pas disponible. C'est-à-dire vraiment, il y a ouais, il y très a très très rien. très très peu d'informations Je suis en d'accord. France. Donc si t'es pas capable de déjà si tu fais pas l'effort d'aller sur des streams anglais, etc., que tu fais pas l'effort d'essayer de comprendre ce que les streams anglais, etc. disent, déjà c'est compliqué. Et après comment dire, c'est même pas suffisant, quoi. C'est même pas suffisant, c'est à peine suffisant, en fait. Donc, du coup, bah, il faut aller chercher les infos à droite à gauche. Et là, j'ai eu la chance parce que, bah, on m'a, en vrai, Père Castor, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment t'aider à te lancer sur les League of Qui est Legends. un coach Ouais. aussi du coup. Oui, c'est ça. Il est actuellement chez au FC Nantes. Il Ah, y avait The d'accord. Sage aussi. Et il y a The Sage aussi qui est là-bas. The Sage, on devait aussi voir avec lui, parce que d'ailleurs, c'était avec lui au début que j'avais enfin, en gros, mon premier interlocuteur. Et au final, il y a eu Père Castor qui est arrivé. Et en gros, j'ai énormément appris avec Père Castor surtout. Même si The Sage, il m'a apporté quelques notions du jeu. Et du coup, mais c'était grâce à The Sage aussi. Et donc, voilà. Et donc là, actuellement, ils sont tous les deux au FC Nantes. Ce qui est marrant parce que moi, j'habite à Nantes. Et en fait, eux, ils sont au FC Nantes. Alors qu'ils habitent à Lyon, c'est trop marrant, quoi. Ah oui. Il y a des trucs en mode, je suis en mode, ok, bah tout va bien, c'est Bah trop après, marrant. c'est Mais aussi c'est une bonne option. Bah, Oplon a l'air d'être un peu plus favori que le FC Nantes pour l'instant, non? oui, bah en vrai, oui, Bon, après, c'est tous les deux c'est, des très bonnes opportunités, hein. ouais, Je vais pas non ouais, plus. je suis d'accord. Je pense c'est juste la situation qui est Qui marrante. est rigolo, oui, oui, c'est Ouais, clairement ça. T'as toujours habité à Nantes, toi? oui, Ok. Tu disais justement que les connaissances étaient pas disponibles. Moi, je coach, là, ça fait un an et demi que je coach, c'est vrai que c'est une galère. J'avais discuté avec quelques personnes qui disaient, bah, enfin, c'est tes joueurs qui te font progresser, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? bah si t'as des bons joueurs, ouais, complètement. C'est-à-dire que là, en gros, moi, je vais beaucoup progresser grâce aux joueurs, quoi, là, cette année, je pense. Parce on parle du jeu et j'ai déjà progressé grâce aux joueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont déjà. Enfin, j'ai déjà vu quand ils débriefent et tout, hein, parce que moi, en fait, je gère un peu les débats, je fais parler un peu tout le monde, parce qu'en gros, il y en a qui sont un peu plus, comment dire, Bah, il y a volubiles que des égos, d'autres. quoi. Voilà. Et en vrai, ouais, il y a aussi un peu des égos, mais en gros, c'est surtout pour que tout le monde mette. En gros, l'objectif, c'est ça, c'est d'être un peu un modérateur. Et après, bah, forcément, derrière, t'écoutes et t'apprends, quoi.
Et bah, c'est génial, quoi. C'est génial dans cette situation et Ap j'ai de la chance. après comment tu fait? Tu me dis: «J'étais platine sur LoL et j'ai coach», c'était quoi? C'était des tu m'avais dit tu m'avais sorti des noms, tu as coach ce Bah, genre de joueur. Comment tu fait mmh, pour avoir une crédibilité? Comment tu fait pour, est-ce que tu avais une bonne alors compréhension du jeu? alors sur Recorp, j'ai pas coaché. J'ai été vraiment, plutôt, observateur, D'accord, apprenant et cetera et après j'ai juste, vite fait essayé de mettre mon grain de sel sur, certains points parce que je trouvais que, il y avait en fait, au niveau, organisationnel, entre les équipes, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait l'équipe qui était gérée par Per Castor, qui était, bien gérée et cetera, où il y avait pas trop de soucis et après il y avait, l'équipe, à côté où, bah, ça se laissait un peu aller, et bah, le bootcamp était pas très productif et en plus, ils voulaient virer au bout d'un moment, enfin bref, et j'étais pas très d'accord avec la façon de faire et donc du coup, j'ai pris mon grain de sel. Après bon, c'est mon côté, j'aurais dû fermer ma gueule à ce moment-là, mais c'était ça mais s'avérait pas terrible. bah, en fait, le problème, c'est que ça servait à rien, j'avais zéro crédibilité donc Ouais, du coup OK. derrière, les mecs, ils étaient en mode: «Mais, il fait chier ce con là, Oui, oui, OK. casse les couilles, laisse-nous faire» Ouais. et après bon, bah, forcément, tu vois, déjà quand tu le statut, c'est pas facile, mais alors quand tu l'as pas et qu'en plus, tu arrives et tu es juste un observateur et que tu viens, Ouais. et qu'en plus, je leur avais pas dit que j'étais commercial avant ou quoi que ce soit, tu vois? Donc Oui, les tu étais mecs, ils sont vraiment arrivés, personne pour, ils sont arrivés, c'est qu'ils se random, quoi et ouais. bon après c'est ma nature, j'aime pas, les situations comme ça et après c'est surtout, chez Beyond the Rift où j'ai appliqué ce qu'on m'a appris, pas au mieux que je pouvais et bah, les joueurs du coup j'avais au choix là, j'avais Phoenix, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais, Skythrough, Hydral et Luffy et en gros, bah, ils étaient tous diamant 1 Ah oui, OK. Donc, et c'était quand? 2018? Un peu avant? il y a 3 ans Ouais, il y avait déjà donc le master, quoi. ouais, il y avait déjà le master, ouais. OK. Parce que Ouais, moi, c'est ça je me et rappelle de l'époque où quand t'étais diamant 1, tu gagnais +1 LP, quoi. ouais, bah, c'était juste après, c'était la saison d'après, je crois, un OK. truc comme ça et du coup, bah, ça s'était bien passé au début parce que ils avaient, au final enfin, vu que j'étais dans une équipe où il y avait beaucoup d'expérience et tout, bah, derrière quand je suis arrivé que ils ont apprécié mon travail et c'est après quand Trayton est arrivé où, bah, c'était un peu moins. Ouais, Trayton et Parce toi, que c'est pas ça bah, colle pas, là. mais en Ça fait, le truc, c'est que ils pensaient que, j'aurais pu appliquer instantanément ce que Per Castor avait réussi à faire en 2 ans. Tu vois ce que je veux d'accord, dire? oui. Et le problème, c'est que, bah, j'étais pas capable à l'époque et vu que j'étais chiant et ben et que je faisais bah, au final, j'étais encore en phase où je faisais des trucs, j'essayais d'orienter des drafts et tout et je me plantais, tu vois? Ouais, Et Trayton était déjà plus avancé, tu vois? Et le truc, c'est que du coup, bah, je pense qu'il s'est dit: «Bah, vu qu'il a statut et tout et que, bah, c'est un bourricot, je peux pas le gérer, donc je le vire, quoi», tu vois? Après, je lui ai pas reparlé depuis, tu vois? Mais OK. heu et donc bah, voilà et du coup, je pense que c'est lui. Parce que vraiment, moi, j'ai jamais vraiment donné la raison. On m'a dit, incompatibilité avec les joueurs, tu vois? Fabien Maquet m'a dit, donc OK, ouais. Du coup, tu t'es fait virer avec, un peu, à cause de ça, quoi. ouais et en vrai, c'était bien en soi parce que derrière, j'ai pu trouver, une autre équipe qui était un peu en galère, c'était Nuit Blanche. Oui, OK. Donc il y avait Kiki, il venait juste de perdre, Sam Shaka, après la LAN de la Lyon eSport, donc il y OK. a 3 ans et bah, c'était trop bien parce que du coup, c'était des joueurs qui avaient déjà été coachés par Sam. J'ai même pu, en plus Sam était pas trop connu à l'époque, donc il est beaucoup moins sollicité et parce il était que chez Grosville, entre guillemets «que», mais enfin Oui, c'est voilà ça, ça avait et pas beaucoup d'exposition non plus comme ouais structure. et c'était avant qu'il aille chez Solari et donc du coup, bah, j'ai pu avoir des conseils de sa part, enfin, c'était vraiment trop bien et en plus, bah, j'ai eu les joueurs qui étaient habitués à être coachés. Donc au début, forcément, les mecs, bah, pareil, c'est encore un endroit où j'ai beaucoup progressé, quoi. Enfin, en fait, les moments où j'ai le plus progressé, c'est vraiment les moments où j'avais des joueurs bah, qui m'apportaient autant que je pouvais leur apporter, ou Ouais, voire même ils m'apportaient plus, quoi. ouais, c'est ça, c'est donnant-donnant, quoi, dans tous les cas. Ouais. Bah ouais, en fait, c'est ça, c'est que au fur et à mesure du temps, je pense qu'à un moment donné, il y aura suffisamment de coaching staff
qui seront compétents pour pouvoir fermer, enfin, que les ligues soient. Ok, il y aura certainement des formations, il y aura, parce qu'en gros, les coachs qui seront un peu moins, comment dire, Hype. qui auront des petits défauts ou Ouais. qui seront moins hype, etc., bah, ils pourront transmettre à être rémunérés dans des écoles ou dans des trucs. Et donc, du coup, derrière, il y aura d'autres coachs qui vont arriver. Enfin, il y aura des vraies formations, etc. Mais c'est ça, ça prend du temps enfin, voilà, quoi. Ouais, pour l'instant, il faut se débrouiller tout seul. C'est ça. C'est pas encore fait. Je pense que ça, c'est le genre de truc à très long terme. Enfin, très long terme, je sais pas, je dirais 10 ans, quoi. Ouais, dans 10 ans, ce sera terminé, Ouais, quoi. Ce sera bien installé, il y ouais, aura parce que, des formations, enfin, etc. ouais, parce que tu vois, par exemple, j'avais coaché Zoiren, qui a fait un peu pas mal de ligues à l'international. Il a même été au Brésil, je crois. Ok. Il était C'est en un Russie joueur et tout. français? C'est un joueur international, je sais plus quel, je crois qu'il est tchèque. Ok. Et en gros, il était en Allemagne, il me disait, mec, il y a que 2-3 coachs qui étaient aussi forts que toi. Et bah, ça fait plaisir quand on entend ça, parce que en fait, il est arrivé très humble. Alors que on était en open tour, quoi, tu vois. Il est arrivé très humble et il a vraiment été très ouvert sur ce que je disais. Il m'a dit, mec, c'est bien ce que tu fais, très très bien ce que tu fais pour le niveau. Pour la division 1, il y a vraiment allemande, par exemple, il y a 4 coachs qui font un meilleur travail que toi. Ouais, ok, du coup, ça fait Et, plaisir, quoi. bah ouais, tu vois, t'es en mode. Bah, et puis pareil, Advienne, pour moi, c'est un profil intéressant, qui va vraiment être très à suivre, qui est aussi un international, c'est un néerlandais, qui a beaucoup apprécié mon travail aussi. Enfin voilà. Et donc, bon, bah, c'est quand t'as ces joueurs-là qui te disent que tu as fait du bon travail, ça fait très plaisir. Et bah, c'est cool, quoi. Ok, oui, oui, bah, de fou, c'est assez dur entre. Enfin, c'est vrai que moi aussi, il y a beaucoup de moments où je me dis, bah, là, t'es juste nul et ça sert à rien, quoi. Juste arrête. Il y a trop de Mm. moments où je me dis, je comprends rien au jeu, quoi. Ouais, C'est- bah, voilà, c'est que après, bon, Ah, c'est de ça la a coupé. critique. Enfin, Ouais, faut continuer. C'est les moments où les plus durs. Enfin, je vais être franc avec toi. C'est toujours les moments de doute, quoi. Les moments de doute, ils arrivent régulièrement. Et bon, bah, l'objectif, c'est de se dire, bah, c'est un challenge et let's go. ouais, c'est ça. Et, il y a un truc marrant que l'autre cas m'a raconté. Mhm. C'est que tu parlais beaucoup de Sun Tzu. Sun Tzu, pardon. Oui, Le général chinois un général ouais, chinois du 6e siècle, avant Jésus-Christ, du coup. J'ai ouais. regardé vite fait. Et en fait, bah, c'est l'art de la guerre, en fait. C'est quelque chose que je pense qui est pas assez pris en compte en Europe. Je pense d'ailleurs que tu vois les finales qu'on a perdues, c'est parce qu'on n'a pas respecté ce- le principe de base de Sun Tzu. C'est, enfin, il a pas mal de préceptes, mais il y en a un en particulier que j'essaie de vraiment appliquer au maximum. C'est connais-toi toi-même. C'est-à-dire connais tes forces, tes faiblesses, etc. Et connais ton ennemi et ses forces, ses faiblesses. Et en fait, moi, j'avais remarqué, par exemple, sur les finales des Worlds, c'est que bah, les équipes chinoises, en fait, elles n'étaient pas forcément plus fortes. Elles étaient surtout beaucoup mieux préparées, quoi. Elles connaissaient tout, surtout sur les Européens. Et là où les Européens, ils étaient pas au point là-dessus. Et je pense que c'est des choses où il y avait vraiment ça se voit que en Chine, je crois que FPX sont arrivés avec 15 personnes, un truc comme ça, je crois. C'est vrai qu'ils Je étaient crois qu'ils sont arrivés, beaucoup sur scène. je crois qu'ils sont arrivés 15 à 15 là-bas. Et donc, du coup, forcément, quand t'as un scout, un machin, ils vont chercher les informations, même, tu vois, ça se trouve, les mecs, ils vont demander à des joueurs dans le ladder qui connaissent bien le joueur, etc. Ouais, machin, tu connais machin, est-ce qu'il a des défauts? Enfin, tu vois, des trucs, à mon avis, il doit y avoir des trucs comme ça, un peu sombres. Ou alors qui vont demander sur d'autres joueurs, tu vois, par exemple en discutant du jeu, tu vois, comme toi et moi on pourrait le faire. Là, tu penses de quel joueur, etc. Et du coup, il rapporte ça à l'équipe. Et bah, je pense que ça a eu un effet. Le fait qu'on s'est tapé 3-0 d'affilée,
enfin sur les deux 2 finales, fois, eh ouais. ben, ça a un gros impact pour moi. Ça a vraiment eu un énorme impact. C'est ce côté-là où tu connais bien ton ennemi, tu sais ce qu'il va faire, donc tu vas les, dans la draft, les forcer sur un truc qu'ils veulent pas, et en plus tu vas vraiment c'est ce qui s'est passé. Par exemple, Caps, si on regarde bien sur les finales, il a toujours été dans de mauvaises conditions sur la mid lane, quasiment. Ouais, bon, après, il s'est quand même. Il a piqué un Pike dans un Nautilus, quoi. Mais oui, mais parce que je Ouais, il pense n'y avait pas qu'il a, grand-chose. je pense qu'il était, enfin, il avait, son champion pool était réduit et que ça devait être son pic de secours, entre guillemets, ou slash ils ont fait un flex et du coup, bah, Il s'est il se retrouvé. retrouvait avec son Pike et je pense que FX s'est arrangé pour qu'il se retrouve avec son Pike, en fait, tu vois. Ouais, ok. Tu penses Et, vraiment que c'est le scouting qui a fait la différence, le quoi. scout une plus une préparation plus deep et du coup, bah, ça a provoqué cette situation deux fois, quoi, deux fois d'affilée. Et alors que je pense vraiment que le G2 était pas techniquement inférieur, quoi, Ouais, sur le papier. ok. Donc, Je sais pas, c'est assez dur de savoir en général. J'en parlais ouais, là c'est avec un avis, hein, bien AmsoFresh. sûr. En fait, j'en parlais avec AmsoFresh à la fin des Worlds, dont je l'avais croisé. Et c'est assez dur de savoir si FPX était genre beaucoup plus fort ou est-ce que juste G2 est passé à côté ou justement avait pas la draft adaptée à son playstyle, quoi. Bah, en fait, c'est ouais, le fait que ce soit un 3-0 comme ça, sec. Les deux premières games étaient close quasiment. Non, pas la Enfin, deuxième, c'était la 1 et la 3. La deuxième, c'est Tristana mid où il servait à rien. bah, tu veux dire, en fait, pour moi, les deux premières drafts étaient compliquées et la troisième était ok. Et le problème, Ouais, c'est qu'ils ont perdu. Enfin, pour moi, les deux premières drafts, c'était vraiment compliqué à jouer pour les G2 ok, ok, oui, je et ils ont pensais que tu juste parlais des games. déroulé. Et, euh, et la troisième, bah, ils avaient à peu près changé leur truc et donc du coup, ils avaient une draft un peu meilleure. Mais les FPX ont mieux joué sur cette troisième et puis bon, il y a le moral et tout. Oui. Enfin bref, ça, c'était compliqué quoi. D'accord, donc Mais comment voilà, oui, dire. c'est un avis. Après, peut-être que je me trompe complètement, mais moi Ouais, j'ai non, vraiment mais. cette impression-là quoi. Et Ok. voilà, Tsunzu, bah je fais une présentation. Ça dépend des moments. Enfin, c'est-à-dire que le problème, c'est que des fois, bah, par exemple, des fois, je me restreins parce que tu vois, j'ai des joueurs qui sont pas forcément ouverts à ça, et j'en ai d'autres qui le sont complètement. Donc après, ça à voir. C'est souvent des joueurs en plus en fait, je fais ça une fois que j'ai de la crédibilité, parce que quand j'en ai pas, bah, les mecs ils vont me dire non mais qu'est-ce que Le j'en ai mec à est juste, branler le mec est juste de cet dingue, quoi. asiatique, voilà, qu'est-ce que j'en ai à foutre quoi. Et bon bah du coup j'attends d'avoir cette crédibilité pour faire ça et une fois que je l'ai, bah je peux le faire si c'est nécessaire, parce que des fois c'est pas nécessaire parce que les mecs ils sont déjà bah, ils ont déjà une façon de penser qui est déjà très bonne, donc Ok. voilà. T'as découvert ce truc, enfin, t'as découvert. Ou comment tu t'es intéressé à Sunzo? Bah grâce à Per Castor il a vraiment bûché le truc aussi et du coup bah j'ai repris le truc, c'était parce que j'ai aimé ce qu'il avait Ouais. fait et j'ai même poussé même un peu plus, je pense, enfin par rapport à ce qu'il avait fait le premier. Alors après bon, c'est difficile de dire peut-être que parce qu'en gros il a fait qu'une fois devant moi, tu vois, donc ça se trouve il a fait un truc un peu édulcoré parce que c'était les joueurs à ce moment-là, c'était des bons joueurs aussi, mais voilà. Et donc du coup ouais, j'ai Per Castor m'a ouvert l'esprit. Sur l'art de la Voilà. guerre. Ouais. Ok. Ouais, je te parlais de Sun Tzu pour les méthodes, qui est enfin, qui est, comment dire, la façon de penser, mais est-ce que tu as des méthodes particulières de coaching? Moi, je sais juste que tu es très très rigoureux de ce que l'autre m'a dit en termes de tout. Tu veux que tout soit carré, etc. Bah, en termes de macro, j'aime bien avoir la macro. Et après, bah, en fait, pour moi, il y a deux étapes. Il y a les règles. Enfin, en gros, tu t'instaures des règles sur le jeu. En Comme. fait, quand tu commences le jeu en équipe, tu dois instaurer des règles. Même si elles sont merdiques, tu dois instaurer des règles pour que les joueurs ils s'y retrouvent. Parce que si tu leur dis, tu vas faire ça, t'as ça à faire, le mec il est Ouais. plus là, il y a plus personne. Et donc du coup, t'es obligé d'instaurer des règles un peu de grossiste quoi, en mode alors poke, catch, etc. Tu fais un truc un peu global. Et ensuite, tu casses ça.
Ensuite, derrière, une fois que tu as compris enfin, ces règles, c'est un peu comme quand tu fais tes gammes en musique. Tu vois, tu dois apprendre le solfège et après tu fais ta musique. Et après, bon, il y en a qui font pas ça, mais il y a d'autres méthodes, hein. C'est pas une parole d'évangile, mais c'est un peu scolaire. Mais en gros, tu as ces règles-là, et après, derrière, ces règles-là, tu les casses pour être encore plus adaptable tout en gardant les connaissances que tu avais avant. Et en gros, c'est ça que je fais et que j'ai fait avec PSG. Et ensuite, bah, derrière, l'étape d'ensuite, c'est d'essayer de sortir de ça pour être encore plus bah, au plus proche du jeu et adaptable, quoi. Ok, je comprends. Parce que le problème, et d'ailleurs ça m'a posé problème parce que par exemple pour cette équipe par exemple avec Oplan, parce que du coup je reviens des fois sur des trucs en mode catch poke, etc. Et ils me disent non mais mec c'est pas du catch poke, mais en gros je parle du champion, tu vois, je parle de comment il a été designé de base, tu vois. Et en gros en plus j'ai des abus de langage, tu vois, quand je dis poke, pour moi poke c'est la longue range, enfin très en gros, c'est très simplifié, tu vois. Et donc, quand c'est très simplifié, quand tu veux faire de la compétition, bah, il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment, tu arrives et ils disent non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, parce que Oui, les c'est mecs trop simple, tu vois. sont déjà plus précis quoi, Et sur voilà. sur Et leurs donc, termes. du coup, ils te comprennent pas. Donc, du coup, il faut que. Pour ça aussi que je t'ai dit que il fallait que je réadapte tout ça et que là, c'est un gros travail que je vais devoir faire pour cette équipe. Et on va bosser, hein, on va faire ce qu'il faut, hein. Ouais, c'est un bon challenge quoi. Ouais. T'en as toujours eu là, de ce que tu m'as raconté. À chaque fois que t'arrivais dans une équipe, c'était pas facile. Bah, le plus simple, c'était quand je revenais à des équipes, genre par exemple, après une nuit blanche, j'ai fait Orion. Et en vrai, Orion, ça s'était pas mal passé. Ils étaient contents parce qu'ils s'attendaient à rien de moi, parce qu'ils me connaissaient pas. Ouais. Et parce qu'ils pensaient que j'étais claqué au sol. Et au final, là, il y avait Antera, Gargantua, Jiren et tout. Jiren, qu'est-ce qu'il y avait au top? Je sais plus. Ah oui, c'était le frère de Jiren. Ok. Euh, Et en gros, il y avait la fleur. Et en gros, bah, ils étaient OK. Enfin, ils étaient contents de. Enfin, en gros, J'étais content de ton j'ai eu des travail bons quoi. retours. Ouais, j'ai eu des bons retours, tu vois. Même après, la fleur, tu vois, qui me dit l'année dernière, qui me dit, mec, je comprends pas pourquoi t'es pas en première division, etc. Enfin, tu vois, des choses comme ça faisait plaisir. Enfin, que j'étais bon, quoi. Et bon, après, j'ai fait des équipes, des plus petites équipes. En fait, les petites équipes, c'est facile parce que t'as naturellement, tu vois, c'est comme si t'étais Yellow Star qui arrivait dans en LFL, tu vois ce que je veux dire? C'est ta, ta réputation te précède, quoi. Ouais, c'est ça, t'as une aura quoi. Et ouais, quand ta réputation te précède, c'est vraiment très très simple. Tu peux dire de la grosse merde, les mecs ils sont en mode ouais, 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 ouais. peut-être il doit Ouais, avoir raison, je dois pas comprendre le ouais, jeu. ouais, c'est ça. Et donc du coup, tu peux dire n'importe quoi. Et donc du coup, c'est vraiment, enfin, en gros, l'objectif c'est de pas devenir un gourou et d'essayer d'être le plus, essayer de dire le moins de conneries possible, quoi. Ouais, parce que t'auras personne pour te contredire quoi. C'est aussi dangereux Ouais, finalement. ça peut amener les joueurs dans de mauvaises façons de penser et faut faire attention. C'est compliqué. Ok. Enfin, c'est jamais simple de toute façon. Enfin, j'ai remarqué ça, hein. Le coaching, c'est une situation qui est peu enviable parce que t'as pas la visibilité, c'est très difficile de mesurer ton travail. Tu peux pas savoir quel est vraiment ton impact dans une équipe. Tu peux avoir un impact insane comme un impact négatif et les gens et ils se disent que tu es dans une bonne équipe, donc ils se disent que tu es fort, et au final, bah, tu es claqué au sol, ou inversement, tu Ou es tu dans fais une rien petite quoi. équipe, tu fais un gros travail, et les gens, ils pensent que t'es claqué au sol parce que tu es une petite équipe, tu vois. Ouais. Et c'est compliqué. Euh, C'est... Mais voilà, après, moi, j'aime bien ce côté-là, un peu, comment dire, voir aider les gens à réussir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai toujours envie d'aller plus loin, quoi, pour essayer d'aider. ok. C'est quoi pour toi c'est quoi le plus dur dans le coaching? C'est l'humain ou le jeu? Ou c'est transmettre le jeu à l'humain? Je pense que ça dépend des gens en fait. Il y a des gens où l'humain c'est très 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 bien parce que c'est des gens qui sont déjà qui ont déjà un mental de champion. C'est-à-dire qu'en gros vraiment, là par exemple dans mon équipe, j'ai vraiment
j'ai quasiment tout le monde qui a un bon mental, quoi. Ok. Enfin, où en gros, il y a des très très bonnes bases, quoi. Et en gros, l'intérêt après, c'est juste de faire de. C'est pour ça que d'ailleurs que Mew est là, qui est notre coach mental. Et Mew, est-ce que c'est Mew le joueur d'MCES ou c'est un autre? non, c'est un autre. Ok, ok. C'est pas du tout. Il était Oui. avec à PSG. D'ailleurs, il était avec l'autre cas aussi. Et en gros, donc il le connaît. Et en gros, bah, c'est un gars que j'ai apprécié son travail et que j'ai ramené à Open avec D'accord. avec Neji. Et du coup, bah, en vrai, il était au bout de camp et ça s'était plutôt bien passé. Et, euh, et on va voir comment, parce qu'apparemment, il va faire de l'individuel après. Là, il fait un peu global. Et on va voir comment ça va se passer. Le problème, c'est ça, c'est que les joueurs, quand ils sont autonomes comme ils l'ont été avant, comme toujours quasiment, bah, leur sortir de leur autonomie, c'est Ouais, pas simple. Ils oui, sont en mode, bah, bon, c'est bien, mais bon, moi je joue League bof. of Legends et je fais des kills, quoi. Non, bah oui, oui, J'exagère enfin, un peu, mais. ouais, ouais, enfin, est-ce que vraiment ça va me servir? Tu vois, ils sont un petit peu sur la défensive. Et en gros, bah, c'est le temps, encore une fois, de montrer que ça apporte des choses. Et je suis persuadé que mieux, il va y arriver aussi. Que ça va. D'ailleurs, je pense que quand tu vas faire des entretiens individuels, ça va être beaucoup, comment dire, ça va beaucoup leur apporter. Donc, Ouais, c'est bien. d'accord. C'est toi, tu me disais tout à l'heure, t'as recruté un tel, t'as recruté un tel, t'as ramené un tel. C'est toi qui as eu la liberté de faire ton choix de joueur et de staff, ou ça s'est passé comment? Euh, Ça s'est passé, en fait, au début, j'avais carte blanche, entre guillemets. Semi-carte blanche. C'est-à-dire Ok. que, en gros, enfin, j'avais des choses des comptes à rendre à Oplan avec Isoso. Et en gros, bah, l'objectif, c'était de créer l'équipe, les joueurs. On m'avait donné une sorte de ligne directrice où j'ai un petit peu bougé les règles en mode, c'est en gros sur les salaires, etc. Enfin bref. Et pour avoir certains joueurs que moi je voulais en fait, dans l'équipe, je voulais absolument un leader. Ouais, Je voulais absolument un leader et il fallait quelqu'un. Et en gros, bah, je savais que, en fait, j'étais soit achat, soit il y avait éventuellement Kyrdos qui en avait parlé potentiellement. Il y avait Advienne, donc là potentiellement en international, des choses comme ça. Mais il me fallait vraiment un leader qui était capable de shoot call, ce qui est pas simple à trouver en fait. C'est surtout ça le problème, c'est quelqu'un qui est capable de lead sur League of Legends à un niveau correct, avec un niveau correct. Ça se trouve pas, ouais, c'est pas facile. ouais, ça se trouve pas facilement. Et du coup, bah, j'ai tout misé sur, enfin j'ai vraiment poussé pour avoir achat. Et après j'ai construit l'équipe avec achat. D'accord, ok. Et en gros, bah, j'ai demandé à Mew avec Neji, on a demandé si on pouvait, si Mew voulait bien venir nous rejoindre, etc., faire le challenge. Il a accepté. Ça fait plaisir. Et en gros, bah, derrière, avec Achat, il a pris, en gros, on a validé ensuite Dreamzoo. On avait le choix entre Dreamzoo et Jésus. On pensait que Dreamzoo serait pris chez Misfits. Et au final, ils ont pris Jésus. Donc après, on a essayé d'aller chercher Dreamzoo. Ok. Et ensuite, on a allé chercher Elif et Yorai. Et ensuite, dernièrement, après, on a tous validé pour Diablo. Ok. Du coup, Ashanom shot call toute la game. Non, Non, ça marche pas comme ça. C'est vrai, non, en fait, ça marche comment le shot calling au sein d'Oplan? il lead l'early game. Et il y a Dreamzoo, pardon, qui. En fait, chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, mais c'est surtout Asha et Dreamzoo qui sont dans le local et chacun après apporte Oui, après, chacun dit. son- Ouais. apporte ses infos et ce qu'il pense vouloir faire. Mais c'est un peu du sort de co-leading, c'est-à-dire qu'en gros, Asha, plus derrière, et il y a Yorai aussi qui fait des calls et qui parle bien. Mais ouais, c'est plutôt Dreamzoo et Asha. Dreamzoo qui a beaucoup d'expérience. En fait, Dreamzoo, il a l'expérience d'un gros joueur de solo lane
tu vois, par exemple, d'un mid laner, mais Ouais. sur un AD carry. D'habitude, les AD carry, tu vois, ils ont. Il clique droit, quoi. C'est vraiment les derniers à avoir de la connaissance, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et bah, Dreamzoo, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, Dreamzoo, vraiment, s'il y a bien un AD carry qui a des connaissances sur le jeu, c'est bien lui, hein. Et du coup, bah, faut faire ça et enfin, faut essayer de le convaincre et tout, et, que tu peux lui apporter. Et c'est pas facile. Faut le faire. Faut bosser dur et faut être encore plus carré que. Enfin, faut vraiment être. Là, tu vois, je suis allé un petit peu à la SBE parce que j'étais malade. Du coup, j'ai pas pris beaucoup de temps pour préparer des débriefs et j'aurais dû prendre mon temps. Ok. Mais T'as- bon, après, c'est comme ça. Enfin, comment dire? Comment tu te prépares? Comment tu continues d'apprendre? Tu regardes les matchs pro, tu les analyses tout seul ou c'est comment? Ouais, alors oui, pas mal de games compétitives. J'essaie de regarder aussi les interviews des coachs et tout sur leur point de vue sur le jeu, etc. C'est quand j'en trouve des intéressantes. Bon, elles sont quasiment toutes en anglais de toute façon. Et ensuite, bah, les joueurs aussi. C'est-à-dire les joueurs qui apportent leurs connaissances et voir comment ça se passe, quoi. Du coup, t'es en plein temps chez Oplon, là. Bah là, ouais. Ok. Je suis à temps plein, je suis à plein. Vous avez une gaming house? Enfin, Non, un bureau, quoi. ouais, on a des locaux. D'accord. À Et vous Nantes. avez des horaires fixes ou ça marche comment? Pour les en dehors des bootcamps ou dans les bootcamps? Qu'est-ce que t'appelles un bootcamp? C'est en gros un bootcamp pour moi c'est là où, au moment où on se réunit sur une petite durée. En gros, pour moi il y a GH où c'est permanent et il y a bootcamp et bootcamp c'est en gros c'est tu te réunis une semaine, Ouais, c'est ça, ok. 2 semaines, des choses comme ça quoi. Bah, juste en règle générale. Là, par exemple, Ouais. cette semaine, c'est quoi, ça va être quoi vos horaires à peu près? Bah là en dehors des bootcamps quand on est chez nous, on se retrouve vers 14 là par exemple 14h30 parce que on va essayer de préparer un petit peu Zephyr. Donc Ok. ce sera un peu moins long parce que l'équipe, bah, on a moins peur de Zephyr que de LDLC AK, parce que Ouais. LDLC AK ils sont quand même pas dégueux, hein, même si on les a goumés, ils sont pas mauvais. Puis moi j'avais peur de Kiki parce que je savais qu'il allait nous. Après il est tombé dans le piège parce qu'en fait on a la chance qu'on a, c'est qu'on a des joueurs qui sont très expérimentés, donc du coup ils peuvent jouer beaucoup de choses. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commit sur les connaissances qu'on a données à la Colmar. Mais en fait, à la Colmar, moi j'ai verrouillé, on n'a pas joué tout ce qu'on jouait. C'est-à-dire que j'ai verrouillé sur certains trucs parce que ça faisait pas longtemps qu'on jouait. Par exemple, on a permaban Lucian quasiment, juste comme ça. Alors que bah, normalement, quand tu es une bonne équipe, tu le fais pas. Tu vas essayer de jouer avec Lucian, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Et en gros, bah, j'ai essayé de faire ça. Et au final, bah, et pareil, par exemple, c'était pareil pour Nautilus, tu vois. Nautilus, par exemple, on l'a permaban à la Colmar. Et parce que bah, Dreamzoo trouvait que c'était compliqué à jouer contre et a raison. Parce que c'est vrai que c'est facile. En fait, ce qui est chiant avec Nautilus, c'est que un carry, il doit être encore plus safe qu'en temps normal. Parce que la capacité de catch de l'encre de Nautilus, elle est juste incroyable. Et donc du coup, bah, c'est compliqué de fight. C'est compliqué de fight pour les dragons. C'est compliqué de fight là-dessus parce qu'on peut vraiment faire des catchs beaucoup plus simples. Et donc du coup, bah, on a permaban Nautilus. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, vu qu'on avait permaban Nautilus Lucian, eh ben, on a changé les bans. On a laissé Nautilus open. Ils n'ont pas first pick Nautilus. Derrière, on allait chercher directement en red side. Et puis on avait l'avantage du side, parce que le red side est actuellement, je pense, beaucoup plus simple. Parce que avec les double flex, etc., c'est moins facile d'avoir une draft. D'ailleurs, en LPL, je crois que le win rate du red side, il est de 56%, un truc comme ça, c'est assez violent. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que vu que les botlane sont très fortes, c'est vrai que les first pick, à part Rumble, peut-être Lucian, Akali, je vois pas trop de. C'est ça, c'est dans les first pick Blue Side sont pas assez importants par rapport à la botlane. Je sais pas Mm. ce que t'en penses. Bah, il y a Senna aussi qui est très très bonne. En first pick? Bah, ça se force beaucoup. Ok. Alors,
il y a comment Dreamzo qui est pas très convaincu par Senna, mais apparemment les autres équipes le sont. Donc bon, euh, c'est Ouais. qu'il doit y avoir une raison. Il y a Philios aussi qui est très très bon. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'AD qui sont. En fait, le problème en ce moment dans cette méta, c'est que les carries sont peu mobiles. Oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment des carries qui ont. Et Pas donc de du coup, dash. ouais, qui ont pas d'âge. Donc du coup, bah, Jarvan c'est fort. Orianna c'est fort pour ça, parce que du coup, vu que les personnages ont pas de dash, et ben du coup, bah Orianna, bah, elle peut faire des shockwaves Sympathique. sales, des choses comme ça, et Jarvan il peut bloquer des carries. Et du coup, bah, ça nous a apporté préjudice. MF aussi, c'est pour ça qu'MF aussi est très forte, parce que du coup, MF, bah, quand il y a des personnages qui n'ont pas de dash, bah, quand tu es dans la douche, là, ulti, bah, tu la prends jusqu'au bout, jusqu'à que tu t'en vas, et du coup, ça permet de zoner, ça permet de. Enfin, c'est trop, trop fort. C'est aussi pour ça qu'MF est autant plébiscité. Tu vois, par exemple, ces champions-là, et par exemple, c'est aussi. Enfin, ouais, c'est tout ça ce qui fait que actuellement, il y a certains pics plus que d'autres. Ok, ok. Ouais. C'est intéressant de voir ça. Ouais, c'est vrai que j'avais vu, nous on avait joué Yorai à la Nantes Arena, et ouais, il avait beaucoup, lui là par contre avait beaucoup joué Senna, je crois qu'il avait joué quasiment que ça. Ouais, bah Yora, il adore les supports long range. Il adore jouer ça. Euh, Sur Soraka, Senna, etc. Ok, Il aime bien jouer Bard aussi. Mais ouais, Yora, il aime bien les pics long range comme ça. ok, je comprends. Et- Donc oui. Ok, bah, j'ai pas grand chose à te demander sur le coaching, là j'ai fait le tour. Est-ce que t'as des choses à rajouter? Au moins sur le coaching? Hmm, Il y a des trucs, bah, des conseils, des trucs, n'importe quoi, je sais pas, des idées, des trucs que t'as prévus. bah, T'es pas obligé d'en avoir, hein. je suis pas, non, je suis pas sûr que j'ai. Non. Enfin, j'en ai, là, du coup, ça me vient pas à l'esprit. J'ai pas envie de faire de redite non plus, mais voilà. Du Ok, coup, non, non. je vais me taire. Non, bah, c'était pour savoir, justement, pour éviter Ouais. de changer de sujet Ouais. et que tu oublies de dire quelque chose. Sinon, moi, ce que je voulais te demander, c'est on a parlé de on a parlé de coaching, on a parlé de musique, mais tu m'as dit que c'était pas forcément ton truc. Est-ce que tu as Mhm. d'autres trucs qui te prennent beaucoup de temps, des choses qui te plaisent, d'autres passions, quoi? Oui. Ah, Alors moi, alors moi, en gros, ce qui me prend beaucoup de trucs, c'est plein. En fait, moi, j'adore apprendre, mais en gros, côté très versatile, genre vraiment plein de sujets différents, dont la politique, enfin, pareil, je sais pas si c'est dans Paris, mais de la collapsologie, des choses comme ça. la collapsologie? Ouais, collapsologie, Qu'est-ce que c'est en c'est? gros, le, c'est le principe que notre société risque de tomber prochainement à cause des changements climatiques. Ou au moins pas tomber, mais évoluer très fortement, quoi. Vraiment Ok. avoir un changement drastique. Et du coup, bah, j'adore faire ça. Puis bah, la politique aussi. La politique, j'adore réfléchir à ça. J'ai eu une période où je débattais sur les réseaux, notamment sur Facebook, où Facebook. j'envoyais pavé interposé, des choses comme ça quand j'avais 18, 19, hein. Et T'as c'est quel pas âge très. maintenant? J'en ai 28. Et oui, oui, je suis vieux. Ouais, ouais, Mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. ouais, et en gros, j'ai beaucoup réfléchi à des situations. En gros, quelle est ma place dans la société, comment ça se passe. Et en gros, c'est le même moment où. C'est pour ça aussi que. En fait, c'est un cheminement. C'est-à-dire vraiment. euh, j'ai eu pas mal de remises en question sur ma scolarité après à mon taf et tout. Et en fait, ça fait une sorte de cheminement qui m'a amené dans un domaine très particulier qu'est le coaching. Et du coup, ça m'a amené dans une situation où en mode, bah, t'as des challenges, tu y vas, même si t'es nul, tu y vas et tu t'essayes de. En fait, t'as ce côté. Parce qu'en gros, c'est ce qui se passe, c'est que on a beaucoup de choses où on a peur de faire. Et moi, j'étais dans ce cas-là autant qu'un autre. Et dans ma scolarité, j'ai pas osé et je me suis dit putain nique sa mère, je vais avant la fin du lycée et du coup bah
je me suis dit: «Vas-y, let's go» et en gros, à partir de là, j'ai commencé à faire, plein de trucs différents, je me suis forcé à dire oui, tu vois? Un peu le truc un peu yes life, Le un peu Yes Man, enfin ouais. oui, yes man, c'est ça où en gros, je me suis forcé, j'ai pas fait jusqu'au bout, genre, enfin, tu vois? En mode, dire oui à tout, mais je suis arrivé en mode toutes les soirées qu'on me propose, je les fais, quoi. Je suis Ouais, comme ça. en vrai, Ouais, j'ai bien envie d'essayer, moi, le Yes Man. ouais Apparemment, c'est vraiment cool. et du coup, bah, ça te permet de vraiment, comment dire? D'ouvrir les trucs. Du coup, j'ai vraiment des potes très différents, quoi. J'ai des potes, totalement opposés, d'ailleurs qui se détestent. C'est trop marrant, mais parce qu'ils sont vraiment très, très différents, Oui. quoi. Ils ont vraiment une façon de voir les choses, totalement opposée et puis j'ai un de mes meilleurs potes qui est grâce à lui aussi, je pense, il m'a permis d'ouvrir un peu, bah, ma façon de voir les choses, enfin voilà, c'était des choses comme ça qui sont vraiment cool et du coup, ouais, j'ai pas mal bossé ça. J'ai même pu faire changer, politiquement en fait, au début, tu vois, quand je débattais, tu vois, tu es en mode débat, mais c'est pas un débat, c'est-à-dire que ton objectif, c'est de préparer tes missiles et de les envoyer, tu vois? Tu envoies tes missiles, tu envoies des punchlines, tu vois? Et après tu es content, tu fais: «Ah putain, je l'ai bien goumé, je l'ai bien, je lui ai bien cloué le bec, quoi», tu vois? Ouais. Et en fait, bah, il s'avère que c'est pas productif si tu veux lui faire changer la vie de quelqu'un. C'est productif pour toi parce que toi, moi j'aimais pas trop me faire goumer donc du coup ce que je faisais c'est que je faisais masse recherche avant de refaire mes trucs et du coup j'envoyais des giga pavés avec le gars du coup il était en mode il était en crise d'épilepsie, tu vois? Mais mais du coup, bah, ça lui faisait pas changer d'avis. C'est-à-dire que vraiment le gars du coup, quand tu rentres dans le buffet de quelqu'un, bah, le seul truc qu'il a envie qu'il fait, c'est qu'il est encore plus, il devient Réticent. plus extrême encore, quoi Ouais. et en fait, le truc, c'est vraiment d'écouter, de comprendre et de lui dire: «Bah, écoute, ton avis, il est intéressant, enfin, je comp je au moins je l'écoute et tout, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que j'ai des infos comme ça et cetera». C'est comme ça que j'ai pu faire changer, des potes, qui étaient au FN, qui sont complètement virés de bord, qui sont France Insoumise actuellement, tu vois? Des choses comme ça Ah, ça, c'est et vraiment drôle. ouais, J'allais dire ça c'est Mélenchon en plus pour rigoler, mais non, non, c'est vraiment viré de bord, hein, mais c'est trop marrant. On rigolait beaucoup de ça, tu vois? Et en gros, je lui disais, je vais prendre ta carte d'identité, comme ça tu pourras pas aller voter FN», des choses comme ça et en gros, quand tu vannes comme ça, que tu vois, c'est vraiment, bah, en gros, c'est de l'écoute et de la en fait, tu fais attention à la personne qui te parle, quoi, parce que c'est ton pote, tu vois? Ben, du coup, derrière, bah, le gars, il t'écoute, quoi. ouais, c'est ça, Il c'est t'écoute beaucoup et d'empathie, quoi, pour, ouais, réussir à faire changer quelqu'un. Faut être dans sa tête, quoi. Faut comprendre ce qu'il ressent. Je ouais. C'est un peu l'idée. Enfin et puis il faut ouais, c'est ça et puis, bah, après c'est le problème, c'est que quand faut débattre aussi, c'est-à-dire que la personne, faut qu'elle soit OK pour débattre. Parce que quand la personne n'est pas prête à débattre, c'est-à-dire que tu veux parler de ton sujet, mais que la personne est là en mode, bah, Moi, je veux juste ouais, parler, je veux non, juste te donner mes idées, je m'en fiche de ce que tu me racontes, quoi. même pas, c'est juste genre même pas même avant, c'est-à-dire l'étape d'avant, c'est-à-dire vraiment que les mecs, ils sont en mode: «Bah, non, moi je m'en fous de la politique», des choses Ouais. comme ça ou alors, parce que ça arrive souvent où tu vois, tu un j'étais pas loin du côté militantiste, tu vois? Vraiment, pousser les gens et j'ai remarqué que, bah, il faut passer la première étape, c'est-à-dire: «Écoute, pourquoi c'est important la politique? Pourquoi c'est un intérêt? Pourquoi c'est la politique, c'est pas que les politiciens, la politique c'est tout, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est tes retraites, c'est machin, c'est avant même de parler, d'un bord ou quoi que ce soit», tu vois? Et enfin bon, c'est Ouais, très compliqué. c'est un peu à moi que tu devrais le faire. J'ai pas mal de, enfin, ça m'intéresse et à la fois j'ai pas envie de m'y intéresser parce que je trouve ça un peu dégoûtant. C'est Ouais, comme en fait, ça me fait penser aux commerciaux quoi, qui veulent te vendre un truc, peu c'est importe ce qu'ils exactement ça. racontent. C'est exactement ça. C'est vraiment en gros, l'intérêt, c'est au début, en fait, c'est ça, pour moi, ce qu'il faudrait qu'on apprenne à l'école, c'est à comprendre pourquoi c'est et on l'apprend un peu, c'est-à-dire vraiment il y a des côtés, heu, trucs civiques, mais c'est trop formalisé et donc du coup
en gros, l'intérêt, la politique, c'est tout. C'est-à-dire, c'est quand tu vas, quand tu vas voir un film, tu fais de la politique parce que le film, il est politisé, il a un truc à raconter, même si c'est parce qu'on est tous biaisés, on a tous un avis. Et du coup, bah, quand un producteur de film, il fait quelque chose, eh ben, il implante son point de vue de la société, de sa condition dans son film. Ou dans son film, quand tu fais du théâtre, quand tu fais de la culture, quand tu prends une décision, par exemple, quand la ville, elle va mettre une voie de vélo au lieu de mettre et d'enlever des dizaines de places de voitures, bah, c'est de la politique aussi, quoi. C'est enfin des choses comme ça. Enfin bon. Et du coup, bah, ça a un intérêt, ça a un impact direct sur la vie. Et c'est pour ça que c'est hyper important bah, de s'intéresser, parce que derrière, bah, par rapport à pour défendre entre guillemets «ses droits» parce que, bah, là, du coup, par exemple, tu vois, si on était en fait, la chance qu'on a là, en France, c'est qu'on est l'un des pays les plus politisés au monde Ouais, je suis assez d'accord. et c'est trop bien parce que du coup, on peut se permettre de défendre nos droits. C'est-à-dire qu'on peut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train qui galvaudent ça pour dire arrêtez, tu vois, en gros, en disant ouais, c'est des râleurs, les Français sont jamais contents, c'est irréformable. Ouais. Mais en fait, c'est pas que c'est irréformable, c'est juste que quand tu vas dans le mauvais sens, dans le sens où on veut détruire les sécurités sociales, etc., enfin détruire le système social français, eh ben, tu es obligé de passer par des biais pour que les Français soient pas au courant. Et le problème, c'est que là, en gros, ils vont trop vite, trop fort pour casser les retraites, etc. Enfin, et bah, ça a amené des manifestations. Les manifestations ont amené de la politisation parce que forcément, quand tu vas discuter, enfin, quand tu vas faire 15 kilomètres à pied avec des gens, tu vas parler avec ces gens. Ouais. Et donc indirectement, bah, en plus, le truc, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une multitude de points de vue. Donc du coup, les gens ils parlaient entre eux et ils pouvaient avoir des mecs qui étaient, enfin comme je te disais, France Insoumise et Rassemblement Social, il y avait les deux quoi. Et ça parlait et ça discutait. Et puis bah il y avait des embrouilles, pas forcément il y avait parce que chacun. Et donc indirectement, quand tu parles comme ça, ça te permet de réfléchir parce que quand tu t'es retrouvé séché par un mec qui était calé sur le sujet, il t'a dit non mais frérot, c'est ça, t'as ton ego qui dit bah non, c'est un menteur, etc. Mais indirectement, t'es en mode, tu te, si t'es vraiment pas, enfin si t'es pas un hooligan de base, si t'es pas quelqu'un d'extrêmement politisé de base, tu vas dire ok d'accord. Ouais, tu te remets en Ben, question, quoi. tu dis oh, pourquoi il m'a dit ça, surtout si le gars il était empathique auprès de toi, genre Ouais, qu'il a gardé son calme et qu'il a été ouais, qui t'expliquait, quoi. ouais, Ok. enfin bon, Ouais, c'est par contre, je suis assez d'accord, tu vois. Ça, moi, c'est l'image, enfin, l'image du politicien m'énerve beaucoup, mais mm, toutes les manifestations, la France Râleur, moi, ça me fait marrer et je suis content, tu vois. Je me dis que si on peut, enfin, entre guillemets, hein, casser les couilles aux politiciens pour justement qu'ils reviennent sur leur truc, bah, c'est parce que bon, on peut pas voter tous les matins, on vote pour une personne, on vote pas forcément pour ce qu'il fait. Mais du coup, si on peut agir directement sur les actions de l'État, quoi, c'est trop bien. ouais, Moi, je pense que vraiment faire tout ça, ça a vraiment de l'intérêt, tu vois. ouais. Bah c'est vraiment en fait le problème c'est ça, c'est que il y avait un truc enfin qui m'avait marqué, c'était on a tous un point de vue en fonction de notre condition. C'est-à-dire que vraiment, bah, par exemple, tu es ouvrier, bah, tu réfléchis par rapport au fait que tu es ouvrier, tes problèmes, tes situations, etc. Et quand tu es quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, etc., tu as d'autres problèmes Oui. différents. Et c'était ça qui était intéressant, c'est que il y avait l'opéra, enfin il y avait un opéra qui avait fait une annonce, en gros qui disait on faisait des grèves, il se fait huer. Il arrive, il fait mais on va quand même on a quand même décidé de faire La comment dire, représentation. la représentation. Il se fait acclamer. Il dit par contre, on est complètement en désaccord avec la réforme des retraites, etc. On va continuer la grève après. Et là, il se fait huer. Donc tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que les gens qui vont à l'opéra, c'est pas Marcel Ouais. agriculteur quoi. Ouais, bah oui. C'est une certaine caste qui va à l'opéra. Et
il y aurait eu ça dans un cinéma, par exemple, eh ben, les mecs, ils auraient été acclamés, tu vois? Et ça, très certainement. Et en fait, c'est ça qui, il y a cette sorte, c'est là où ça se voit le plus, en fait, cette sorte de lutte des classes. Mais d'ailleurs, ça s'est vu même en dehors de la situation. C'est-à-dire, quand ils ont fait une représentation, les mecs de l'opéra, à l'extérieur, et tout le monde qui acclamait le truc. Et une fois que c'était des gens qui avaient payé, etc., qui étaient pour aller là-bas, là, c'était désuet, etc. Donc rien que là, tu vois, tu vois la différence, tu vois le truc, parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'aller à l'opéra qui va aller forcément derrière pour voir une représentation à l'extérieur. C'est plutôt des gens qui sont pas habitués à voir ça et des passants, des gens qui vont pas du tout à l'opéra de base, quoi. Ok, Enfin, ouais, bon. je comprends. Enfin, bon, et ça, c'est ce côté-là. Et en fait, c'est ce côté. Là, je vais sortir un gros mot, mais la lutte des classes, quoi. C'est en gros, c'est quelque chose qu'on parle trop peu, à mon goût, qu'on essaie de mettre sous tout le panier, quoi. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est actuellement le plus gros problème à résoudre, mais pour tout, c'est-à-dire pour le réchauffement climatique, pour la gestion sociale, pour résoudre la fin d'un monde, pour tout. Parce qu'en fait, c'est cette capacité à vouloir, comment dire, amasser de l'argent de manière incroyable. Enfin, quand tu gagnes un milliard, faut que tu gagnes un SMIC pendant Ouais, de, je sais plus combien un truc d'années. 1000 ans de SMIC, tu vois, c'est un truc comme ça. C'est un délire, quoi. Enfin, mais encore 1000 ans, je crois que je suis Non, je loin crois que du c'est compte. beaucoup. Je crois que c'est beaucoup. Ouais. Ouais. J'avais vu un truc sur Bill Gates où tu disais On que n'arrive pas à se représenter ça, et tu vois, je c'est suis pas beaucoup un contre milliard. qu'il y ait des différences, hein, parce que je pense que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient plus ou moins rémunérés. C'est la situation, c'est comme ça. Mais que ce soit autant bloqué, enfin autant Il y a des écarts aussi grands, quoi. ouais, que des écarts aussi grands, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un agrandissement de l'argent, mais il y a aussi eu un- une compression des salaires moyens. C'est-à-dire qu'en gros, si tu enlèves les hauts salaires, bah, il y a une compression des salaires. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais 3 000 euros, c'était normal, tu vois. Maintenant, 3 000 euros, enfin, c'est normal. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'en gros, il y a l'inflation, tout. Enfin, bref, c'est un peu compliqué, mais sur les bas salaires, moyens salaires, et ben, il y a plus de gens les gens sont plus du côté du SMIC qu'auparavant. Avant, il y avait beaucoup Il y a plus de gens qui gagnaient une- 2000 que de gens qui gagnaient le SMIC, quoi. ouais, en gros, c'était beaucoup plus espacé, quoi. Ouais. Et ça, on n'en parle pas aussi. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette compression des salaires sur les salaires moyens et bas. Et il y a une explosion des salaires Plus haut. énorme. Ouais, c'est ça. Et Plus c'est tu gagnes, quoi. ouais. Et c'est ça qui fait. C'est via Thomas Piketty, quoi, Thomas c'est ça Piketty qui a qui est? permis. Oui. Thomas Piketty, c'est un économiste français Ok. qui a fait un livre sur la gestion sociale. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comment les écarts dans la société d'argent, etc., et le capital. En fait, le capital amène de l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on était dans une société où le salaire, c'est-à-dire après 45, le salaire amène de la richesse, etc. Et donc, du coup, c'était sain parce que voilà. Maintenant, c'est plus le salaire qui vraiment amène de la richesse pour les gens qui sont riches, c'est le capital. Et en gros, on revient dans une société un peu enfin, c'est pas aristocratique, mais c'est en gros de Élitiste. naissance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui a une famille qui vit, qui a déjà un capital immobilier, etc., eh ben, ils vont juste augmenter leur capital immobilier et en gros, ils vont tous vivre ils vont tous vivre bien, quoi qu'ils fassent, quoi. Des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque les efforts sur des nouvelles personnes qui peuvent arriver. Ça bloque des innovations, ça bloque énormément de choses de l'économie. Et bah, c'est un gros problème, quoi. Enfin, Ok, ouais, c'est le système capitaliste, en gros, quoi, en général, qui pose problème. Ouais. bah,
C'est C'est les pas dérives forcément du capitalisme. capitaliste, c'est surtout le néo-capitalisme. Ça vraiment c'est ce côté-là en gros. Et là ils sont dans parce que là on est dans le néo-capitalisme. C'est vraiment le côté mondialisé parce que le capitalisme ça existe même d'avant. Et en fait là on est vraiment dans le côté mondialisé, gestion. Puis en fait on divise pour mieux régner parce que en fait les combats maintenant on fait des combats et les sociétés elles utilisent ces combats sectorisés pour pouvoir se promouvoir. Par exemple, le féminisme, l'écologie, etc., le greenwashing, enfin, tous ces combats sont au final qu'un seul et même, c'est la lutte des classes en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu résous la lutte des classes, c'est-à-dire que vraiment tu réduis les inégalités, tu réduis l'indécence des riches et tu fais ça, bah, directement, tu as plus d'égalité sociale, tu as plus de gestion organisationnelle bah, t'as moins, tu peux parler de décroissance, tu peux parler d'économie qui ne grimpe, qui ne monte plus, des choses comme ça, pour pouvoir, et puis pour trouver un autre moyen parce qu'en gros, là, l'objectif, une société, c'est le principal objectif d'une société, c'est de faire du profit. Donc, du coup, bah, tu lances le truc, et puis une fois qu'il est lancé, le truc, il est toujours plus, quoi. Oui, c'est ça, ouais, c'est vraiment l'effet boule de neige, quoi, l'argent maintenant. Ouais. Bah, c'est ça, et en fait, on arrive à une situation où on dit qu'il va y avoir une crise, mais on ne sait pas quand. On n'a jamais eu autant de dividendes qui ont été donnés depuis cette année. Genre l'année, elle était exceptionnelle en termes de bourse. Et OK. on est vraiment là, OK, les actionnaires se régalent, quoi. ouais, on est hors sol, quoi, complètement, OK, je savais complètement. pas ça. Ouais. Mon père qui fait partie du syndicat de la CGT, et à chaque fois il me parle des actionnaires et en vrai ça me détruit parce qu'il me dit les actionnaires ils se régalent, sa boîte il nous donne rien, etc. Du coup c'est rigolo, j'aime bien avoir plein d'avis comme ça. Ouais. Bah, c'est le truc, c'est que en fait il y a ce partage qui est et le problème c'est ça, c'est que c'est encore plus exacerbé aux États-Unis, tu vois. Aux États-Unis, tu vois, pour moi, être féministe et être riche, bah, c'est presque, tu vois, c'est presque, mais genre ultra riche, hein. Je parle pas être riche, genre, tu vois, être 3 000 euros, tu vois. C'est être riche, riche. C'est vraiment être Ouais, quelqu'un qui a des millions d'euros ouais, dans c'est son. ça. Tu penses que c'est pas compatible aux États-Unis Bah, d'être. c'est très peu, même pour moi, hein, dans le monde, c'est très peu compatible parce que, en fait, si t'es féministe, t'es pour l'égalité, de Ouais, base. C'est le principe, tu vois, du féminisme. C'est ouais. l'égalité homme-femme. Mais donc, dans le principe de l'égalité homme-femme, il y a égalité dans ce mot-là. Et donc, comment tes valeurs, elles peuvent être OK quand tu gagnes 150 fois ce que gagne Une personne normale quoi. enfin, un simple ouvrier qui gagne 1 200 euros. C'est pas. Et en gros, on arrive dans des situations, quand même, pour moi, qui sont ubuesques, où des gens qui gagnent énormément d'argent viennent te dire c'est pas bien, il faut faire l'égalité homme-femme, etc. Et pour moi, Ouais. ça me rend fou, quoi. Je me dis, mais OK, enfin, je comprends. commence par déjà faire de l'égalité en général, et après, de toute façon, cette égalité homme-femme, elle va arriver de base. C'est ce que je regardais, par exemple, j'avais vu un reportage. Bon, la personne qui fait ça, c'est sur YouTube, c'est bolchevique. Bon, c'est marrant, mais c'est, tu vois, comme OK. bolchevique, etc. Mais en gros, il parlait de Miyazaki. Ouais. Et Miyazaki, on le sait pas, mais c'est quelqu'un qui était extrêmement politisé, qui était inscrit dans un syndicat japonais très virulent, Il était plutôt à gauche ou à droite du coup Miyazaki? très à gauche, très à OK. gauche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Miyazaki, dans ses comment dire, dessins animés, et ben en fait, si tu remarques bien, il intègre le travail. Si tu as cette impression de réel, c'est parce que bah il montre la vie, le travail, et en fait, on très peu de travail dans les autres, systèmes comment dire, dans les dessins animés autres, tous les en France ou Ouais, ailleurs, les Disney et tout, c'est vrai que les cinémas, ou le cinéma en général, tu vois, on parle très peu du travail parce que en fait, bah, je pense qu'il y a aussi ce côté-là au mode de oui, c'est pas intéressant, mais en gros, lui, il intègre ça dedans. Il intègre ça dans les stars, et du coup, on a vraiment cette impression. En plus, le côté naturel, et on a aussi des héroïnes Miyazaki qui sont extrêmement fortes. Et c'est ça l'intérêt. Aujourd'hui, on est là
En fait, pour moi, il y a Miyazaki qui fait des bons scénarios avec un côté très organique, avec un système où on peut vivre ensemble, etc. Où lui, il est un petit peu dans le côté société, après-société, souvent, ce qu'il fait, c'est vraiment l'après-société. Et en même temps, il combine ça avec un amour pour les avions, pour les choses comme ça, c'est ça qui est marrant. Et c'est trop. C'est intéressant. Et que tu vois, par exemple, tous les gens qui travaillent pour le studio Ghibli, ils Ouais. sont payés plus cher, ils ont un statut comment dire, ils ont une sorte de CDI, parce que c'est pas un CDI au Japon, mais Oui. ils ont une protection que les autres auteurs n'ont pas. D'habitude, c'est des tâcherons, ils sont très mal payés, etc., dans les trucs de dessin. Et lui, dès qu'il a pu avoir assez d'argent, parce qu'au début, il a lancé le truc tout seul, et dès qu'il a pu avoir assez d'argent, il a mis le truc en commun, il a pu aider les gens à être derrière, et ça a fait. C'était vraiment une idéologie qui est derrière. Et c'est là où je disais tout à l'heure que chaque auteur a une idéologie, et c'est pour ça qu'en France, on est très sensible au studio Ghibli. Parce que la référence de Miyazaki dans beaucoup de ses films, c'est la commune de Paris. Donc, je sais pas si ça te parle, mais C'est-à-dire? la commune de Paris, c'est une sorte de semi-révolution qui a été où tout le monde quasiment était tué. Et en fait, il y a Paris qui s'est révolté parce qu'avant il y avait des milices à Paris. C'est-à-dire qu'en gros, chacun avait son arme et Tu parles de euh, quelle année, dans quelle année, pour que j'ai une idée de... 1800. Regardez, T'as dit quoi? Ça a coupé. 1800. Ok, ok. C'est juste pour que Attends. j'ai une idée de ce que tu dis. Commune de Paris, 1871. Ok. 1871, et en fait c'est les Parisiens qui avaient des milices et qui se sont soulevés contre la royauté à l'époque, et ils ont dit voilà, nous on est devenus, on va faire il y avait des tout en commun, très communiste, quoi, tu vois, très comment dire, protection sociale, etc., protection les uns les autres, collaboration. Et en Ouais. gros, il s'est beaucoup inspiré ça dans ses films. Il s'est aussi beaucoup inspiré de de l'ouvrier euh, qui a un ego qui pour les manifestations, etc., et c'est GTistes, etc., où il y a des manifestations, etc., ou rapides, enfin, où il était allé en France, je crois que c'était à Lille ou des trucs comme ça. Et Ok. enfin bon, c'est ça Ok. Je savais pas qui du nous tout, tu touche vois. beaucoup. Ouais, c'est ça qui nous touche beaucoup parce qu'au final, c'est notre histoire et on s'en rend même pas compte. C'est ça qui est fou. Oui, c'est ça, il Et parle de nous, quoi. Il ouais, parle de la France. il s'inspire de ce que. En fait, il s'est inspiré de ça, quoi. Et c'est trop bien, quoi. C'est trop marrant. Ouais. Et puis, ouais, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, que la France, ça doit être un des pays les plus politisés du monde, quoi. Mais oui, mais de toute façon, les gilets jaunes, enfin, la France, en termes d'image, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que la France, elle a un impact tellement important sur tout le reste du monde. Enfin, vraiment, s'il y a bien un endroit où tu peux faire changer les choses, c'est en France. Parce qu'on a en fait, en termes de puissance, parce que nous, on n'est pas une des plus grosses puissances militaires mondiales, mais on est la puissance culturelle, l'une des puissances culturelles, je crois qu'on est la deuxième mondiale. C'est-à-dire vraiment, ce qu'on dit, ça a un impact dans la tête des gens, en fait, tu vois. Ouais. Et par exemple, les gilets jaunes, un truc tout con, mais les gilets jaunes, ils ont commencé à mettre des gilets, les gilets jaunes comme ça, on les a appelés, etc. Bizarrement, euh, au Maghreb, etc., il y a eu des gilets qui sont arrivés, il y a eu des gilets jaunes partout après derrière. Et Ok. parce que les gens, ils s'inspirent énormément de ce qui se passe en France. Les gens ils ont beaucoup de, et souvent ils étudient mieux notre histoire que nous-mêmes. Genre par exemple la Commune de Paris, On des n'en choses parle comme pas. ça, et c'est pas, je crois, on en parle à l'école, tu vois, mais J'ai vraiment c'est aucun ludique. souvenir de la Commune de C'est Paris. ouais, Tu vois. je pense que c'est dans le programme, tu vois, Sûrement. mais voilà quoi. Et c'est des situations, et la France est une source d'inspiration pour les gens qui sont entre guillemets qui veulent faire changer les choses Ouais. pour ça quoi. Ok, c'est cool. Ok, tu vois, je savais pas, tu vois, qu'on avait autant... En France, on avait autant d'impact que ça aux yeux du monde. Mm. C'est ouf. Donc voilà, c'est un petit peu. Je t'avais dit que ce serait C'est très bien.
un C'est peu vraiment très très bien. politisé. Bah, c'est très Et bien parce que c'est, tu vois, c'est de la politique, mais c'est un avis que beaucoup de gens auront dans tous les cas et que même si t'as pas cet avis, tu peux comprendre. C'est pas, je sais pas, t'es pas en train de dire je déteste les migrants, faut qu'ils rentrent chez eux, tu vois. Là, si t'avais dit ça, tu vois, j'aurais été en mode ouais, bon, je suis pas super d'accord. Mais voilà, non, bah, en vrai, en plus, c'était plutôt de la sociologie slash économie, vraiment que de la politique pure et dure, donc ça reste très intéressant. mm. Bah, après, le truc, c'est que ça. Il y aura forcément des gens qui me diront que je dis de la merde. Parce que, Oui. et puis, mais c'est normal. C'est parce que changer d'avis, c'est Enfin, extrêmement compliqué pour le cerveau humain. C'est, en fait, le problème, c'est qu'on reste des animaux. Et en fait, très souvent, 95% du temps, on a un avis dès le départ. C'est-à-dire que notre cerveau commence à réfléchir, on a déjà un avis. Et c'est après qu'on argumente derrière pour légitimer cet ouais, c'est avis. l'inverse, ouais, on fonctionne à l'envers. Et en fait, quand on n'a pas conscience, eh ben, tu t'en rends pas compte en fait. Et du coup, tu es beaucoup plus difficilement adaptable. C'est-à-dire, mais dans tout. C'est-à-dire que, tu vois, tu vas voir un truc, tu vas dire, ah oui, il fait ça pour ça. Mais tu dis, enfin, tu vois, tu te dis pas, c'est faux. C'est peut-être faux. Et il faut toujours essayer de se dire, ok, c'est peut-être faux. Pourquoi Parce ouais ou qu'après, pourquoi si, c'est si vrai, tu fais quoi. des conclusions actives et qu'après, derrière, par exemple, tu regardes sur le jeu League of Legends, si tu fais une conclusion hâtive et que tu restes sur cette conclusion hâtive, bah t'es baisé parce que derrière tu vas dire de la merde tout le temps quoi. Et c'est au bout d'un moment, bah il y a un joueur qui sera un peu plus fort que les autres, c'est un mec, qu'est-ce que tu racontes comme connerie quoi. Et soit tu pars en mode full ego, non mais c'est toi le connard, etc. Tu Ouais. vois. Et soit et ça arrive souvent. Soit bah faut se dire ok ok pourquoi tu me dis ça, bah Pourquoi? tu vois. Oui, il faut toujours essayer de Et, comprendre pourquoi. Je suis d'accord avec ça. ouais. Et c'est compliqué, hein. Enfin, Ouais. même quand tu fais l'effort, t'as toujours ce côté-là, enfin, t'as toujours l'ego qui est là, et ben, faut savoir se dire, bon, ok, bon, Tu, vas-y, tu- qu'est-ce qui tu- est? Rester ouvert, quoi. tu me fais penser à quelque chose, c'est que dans mon école, on n'a pas vraiment de cours, on a des projets et du coup, on est souvent là dans l'école à rien faire. Et je suis toujours avec deux potes. Et absolument n'importe quel sujet apporte un débat qui dure 2 3 heures et c'est le bordel tout le temps. Et c'est trop rigolo de les entendre. Tu vois, il y en a un qui raconte ça. En plus, c'est vraiment des débats poussés mais qui ont peu de sens. C'est des tout petits Mm. trucs. Et enfin, c'est vraiment trop rigolo parce que je pense que c'est deux. Enfin, à chaque fois, ils me demandent hé, Wadi, toi. Parce que je pense être en général dans ma vie assez objectif. Parce que je me remets. Enfin, je sais pas si c'est. Tu vois, justement, cette question. Je sais pas si c'est. Comment. Si c'est du genre. Oh là là. Ah, j'ai pas le mot. Comment on dit quand on s'aime bien, quand on se fait de la promo tout seul? Ah, j'ai pas le mot. De la promo tout seul? Non, Ah, mais. Genre, je, ouais, je- voilà, c'est ça. Genre, ah, c'est pas, je me fais des compliments, mais je pense, tu vois, ah oui, avoir d'accord, beaucoup, ok. je pense pas, je pense avoir beaucoup de recul sur ce que je fais, sur ce que je dis en général. Et ces deux-là, ils sont toujours en train de débattre tout le temps sur Mm. sur tout et rien. On passe des heures et des heures, et à chaque fois, je rentre, enfin, moi, j'essaye d'être objectif, mais au bout d'un moment, tu vois, t'es biaisé d'un côté, du coup, tu penches plutôt la balance, et on passe Ouais. vraiment des heures. Vraiment, des fois, c'est 2 3 heures à parler d'un truc qui nous avancera à rien, tu vois. Mm. Mais Et des- moi, en tout cas, je pense que c'est très utile pour de faire ça au départ. C'est-à-dire qu'au départ, t'es pas vraiment. Ça force les gens déjà à se dire ok, il y a eu ce débat-là, et tu vois une situation, du coup, tu t'intéresses au sujet, un sujet que tu te serais certainement pas intéressé parce que tu n'en avais pas parlé avant, rien. Mais là, du coup, tu dis oh putain, c'est vrai, on a parlé de ça. Tu regardes, et du coup, tu es beaucoup plus informé sur le sujet derrière. Et après, tu alimentes le débat. Au début, de toute façon, les débats ils sont pourris. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des débats, c'était claqué au sol, quoi. Tu répètes bêtement ce qu'on Oui, ce t'a qu'on te dit. raconte, ouais. T'as peu ou pas d'expérience, donc du coup, tu vas juste, comment dire, expérience ou connaissance, tu vas juste tu vas très mal t'exprimer, etc. Et tu vas être dans l'opposition la plus complète. Et ça arrive soit l'opposition la plus complète, soit la complaisance. C'est en mode ouais non mais c'est vrai, c'est tous des fils de pute. Enfin tu vois des trucs comme Ouais. ça, et bah c'est pas productif de base, mais si tu fais un effort derrière
vu que tu fais l'effort de te confronter, et surtout si tu peux te confronter, parce que si tu es dans la... C'est ce qui arrive souvent, et c'est le problème des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est cet effet miroir où en gros les gens ils vont bloquer les autres qui sont pas où ils sont pas d'accord, et puis il y a aussi les réseaux qui est algorithmiquement, enfin je sais pas le Algorithmiquement. mot, Algorithme. ouais, Bon, avec l'algorithme. algorithmiquement, voilà. Et Ouais. c'est difficile à dire. Et en gros, l'algorithme, il va te montrer ce que tu veux voir. Ouais. Et donc, du coup, tu vas plus voir. Si t'es féministe, il va t'envoyer sur des trucs féministes. Si t'es raciste, eh ben, ils vont t'envoyer sur le Rassemblement National, des choses comme ça, sur français de souche ou des trucs comme ça. Oui. Et en fait, le problème, c'est que tu vas avoir cet effet de complaisance qui va te valider dans ton... Et donc, ça va, comment dire, hooliganiser des gens qui, de base, ne seraient pas forcément, qui seraient beaucoup plus ouverts. Et Oui. ça recrute fort des deux côtés, hein, du côté très à gauche comme du côté très à droite, et à cause de ça. Alors Ouais. que enfin, il faut, moi en tout cas, je fais l'effort tu vois, par exemple, je regardais le truc, moi je regarde le Raptor dissident, par exemple. Enfin, tu vois, pour moi, le Raptor dissident, c'est vraiment quelqu'un qui était quand même de droite, plutôt poussé quand même. Ouais. Et, euh, et je suis sûr qu'en plus, il se restreint, c'est-à-dire qu'il essaye de se tendre vers l'objectivité, mais ça se voit qu'il a un point de vue de droite. Et de l'autre côté, je regarde Usul, tu vois, qui aussi, bon, lui, il est un peu moins, lui. C'est-à-dire que s'il faut être de gauche, il le fait, tu vois. Ouais. Mais en gros, il assume d'être subjectif, tu vois. Et là où Raptor Dissident, ouais, si, quand même, il est quand même, il accepte le truc quand même. Et en fait, le truc, c'est que quand tu essaies de voir avec c'est ce côté hooligan, et ben du coup tu peux plus débattre, quoi. Tu débats plus, tu t'envoies des invectives, tu dis ouais machin, etc. Et c'est le problème pour moi du féminisme sur Twitter, c'est le problème des nazis, etc. Ouais, des mecs un Enfin peu extrêmes, c'est quoi. cette polarisation Je suis d'accord. qui est tout à fait inutile. J'avais regardé un truc avec Obama qui expliquait ça très bien, qui disait faut arrêter de se taper dessus, les gars, faut s'écouter, faut parler, faut essayer de se comprendre. Et Obama, il est pas parfait, mais il a le mérite d'avoir compris ça et d'essayer de dire bon, voilà, on n'est pas là pour se battre, on est là pour essayer de s'entendre, et on a tous plus ou moins des valeurs communes, mais qui sont pas privilégiés d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en gros, on a tous le partage, l'entraide, on a tous la valeur, comment dire, on a aussi il y a une liste de valeurs communes humaines. Il y a la famille, comme ça, j'ai plus le nom exact, mais en gros, et après c'est juste comment tu Comment tu les euh, classes? ouais, comment tu les classes. Et en fait, c'est juste ça, être de droite ou de gauche, on a tous les mêmes valeurs, elles Hop. sont juste Ah, ça a orientées. coupé. Ouais, on a On a tous les tous, mêmes valeurs, mais... mais on les oriente différemment, quoi. Ok, On ouais. les met, on les hiérarchise différemment, quoi. Et Ok, je que tu comprends. sois ultra riche ou le plus pauvre, Ouais. le pauvre qui est dans la rue, quoi. Ok. Enfin, Bon. et c'est voilà. Bon, c'était le mot de la fin. Bah, sauf si t'as d'autres choses à raconter, hein. Moi, je suis Ouais. là encore, hein. Ah, moi je peux durer des heures, hein, comme tes potes, hein. Y a pas de souci. Mais voilà. Et puis tu vois, par exemple, on va pas commencer à parler de collapsologie, sinon je vais pas faire de pause jusqu'à 14h30. Là, j'ai un scrim, mais enfin voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, que je parle au final dans mon coaching très peu souvent. C'est vraiment des choses que je parle très peu parce que je pense que c'est pas... Pas adapté. C'est déjà, tu peux te retrouver avec des gens qui sont pas du tout de ton avis, qui vont juste te balayer en permanence parce qu'ils t'aiment pas à cause de ça. Et en plus, c'est pas, comme tu dis, c'est pas adapté, c'est dommage. Enfin, c'est pas, c'est aussi des choses un peu pour soi. Je pense que le format de la petite parole est bon pour ça, pour donner un peu son point de vue. C'est-à-dire que les gens intéressés par moi, ils vont peut-être essayer d'écouter, prendre le temps.
Et puis ce sera seulement vraiment les personnes de ce côté-là. Et c'est le principal, c'est d'essayer d'être le plus transparent possible pour les gens les plus intéressés. Ouais. Et merci à vous d'avoir écouté. Ouais, merci. À ceux C'est qui pas- sont encore là, il y Ouais. en aura quelques-uns, hein, c'est sûr et certain. Ouais. De toute façon, c'est ce qu'on entend dans tous les podcasts. Au bout d'1h40 de podcast, même le plus gros des podcasts va te dire, je sais pas s'il y a encore du monde. Mais sûrement, sûrement que les gens. Je pense que je mettrai des timers pour au moins pour parce qu'on parle une grande partie du coaching en première partie et une grande partie du coup plutôt politique, économique et sociale hein, dans la deuxième. Donc je pense que je mettrai des timers pour juste éviter aux gens qui connaissent pas forcément le jeu vidéo et e-sport bah, d'avoir à se taper 1 heure d'un mec qui raconte des trucs dont il comprend pas. Ouais, oui, il s'en fout complètement. C'est possible aussi. Ouais. Mais tu vois, tu vois, je pense que cette partie, je pense que je vais la faire écouter à mon père, qui lui est quand même assez politisé, et ça devrait l'intéresser. Parce que bon, Ça parler de va. jeux vidéo, mon père. Bah, c'est gentil à toi. Ouais. Non, Et bah peut-être qu'on merci. se boira une binouse Je bois pas, mais ouais, un petit Diabolomande pour moi, du coup. avec ton père et toi, et ce serait marrant. Ouais, mais de toute façon, on se verra à la Lyon eSport dans tous les cas. Ça marche. Ok. Non, j'ai juste sinon, petite dernière question pour plutôt et un mot de la fin. C'est est-ce que Ouais. tu as des ambitions futures dans le coaching? Est-ce que tu as des ambitions futures dans autre chose? C'est-à-dire mon avenir, tu parles? Ouais, c'est ça. Ce que je vois, bah, moi, l'objectif, c'est d'être plus fort possible sur le coaching pour pouvoir. Gros, je me suis donné un objectif, c'est d'être le meilleur français possible. C'est dur hein, parce qu'il y a des mecs comme Mephisto, Duke, etc., Zaboutine, Yellowstar, mecs très très chauds. Mais en gros, c'est ça, c'est un peu mon objectif, c'est d'être le meilleur français. Et puis après, une fois que je suis parmi les meilleurs, c'est plutôt à l'international complet, mais d'être connu, d'être reconnu. Et bon, bah, c'est un peu le truc fait par tout le monde. Enfin, c'est qu'on on aime tous être un peu reconnu par ce qu'on fait et bah, d'essayer d'être le plus reconnu possible. Et sinon, après, pour le reste, genre, si c'est en dehors du truc, bah, j'ai d'autres objectifs qui sont un peu plus personnels, mais c'est plutôt d'être la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire une personne qui peut être la plus ouverte d'esprit et la plus, comment dire, la plus productive entre guillemets, c'est-à-dire où je perds pas de temps bêtement sur les réseaux sociaux, perdre moins de temps, des choses comme ça, où en gros bah je peux aider cette situation pour être le meilleur et puis pour aider aussi les gens autour de moi quoi. Ok. Ok. Et sinon, est-ce que tu as un mot de la fin ou un truc enfin, moi, la phrase que je dis, un conseil, c'est est-ce que tu as un conseil à donner ou n'importe quoi que tu voudrais que les gens sachent, que les gens entendent, quoi. Si j'ai un conseil à donner, Ou juste un truc à raconter. j'ai pas envie de faire un truc bateau, mais Ou juste un truc à raconter, ouais, comme tu veux. c'est que on est tous des personnes, mais on est tous conditionnés par notre condition. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en gros, on est dit autrement que on est ce qu'on en vit et du coup, il faut l'accepter. Et une fois que tu l'as accepté, tu peux passer outre. Tu peux essayer de changer. Et en fait, si on arrive à tous à essayer de sortir de sa condition, eh ben derrière, on peut comprendre sa condition, on peut évoluer et se mettre bah, là où on veut aller et pas être frustré dans sa vie. Et je pense que c'est le principal, être heureux et pas être frustré dans sa vie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sont. Et je fais parmi des chanceux qui sont pas du tout frustrés. Enfin, il y a des challenges et tout. Des fois, j'ai des moments de doute et tout. Mais je fais parmi des gens qui sont très heureux et qui sont pas frustrés de ce qu'ils font. Et avoir cette chance, c'est d'abord prendre en compte que bah, on est ce que l'on vit. Et l'objectif, c'est d'être, de potentiellement changer, donc changer son environnement pour pouvoir évoluer derrière. Voilà. Ok, merci. Bon, c'était un peu pompeux, mais Non, mais non, t'inquiète pas. C'était très mais bien. voilà.
C'est, Ok. voilà. Non, non, c'était vraiment très bien, tu verras dans tous les cas. Ok. Bon, bah merci à tous d'avoir écouté l'épisode numéro 3 de Petites Paroles. J'étais accompagné de Galdix. J'espère continuer d'avoir une régularité de à peu près tous les mois. Et encore merci, merci Galdix en tout cas. Bah merci à toi, Wadi. Allez, Merci de nous avoir écoutés. merci, ciao. Ciao.